Je vais jamais demander à un propriétaire d'une Toyota comment je vais faire pour avoir ma Rolls-Royce. Les Diables Rouges, tu es quand même le coiffeur officiel. Donc moi, je coupais toute la famille hasard. Ok. Tout est l'effet cumulé de quelque chose. Ouais. Quand tu le veux et que tu programmes ton cerveau pour ça, il n'y a rien qui n'est pas faisable. Amine pose des questions, Amine pose des questions, Amine pose des questions. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très content d'être ici dans un salon de coiffure comme vous avez pu le remarquer. Après 2 ans, j'ai toujours pas coupé mes cheveux et je décide enfin de le faire et avec une personne que j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu envie de discuter et de vous partager son mindset, sa personnalité pour vous motiver, vous qui avez envie d'entreprendre ou de réussir des challenges, des objectifs dans votre vie. Alors je vous présente Mathieu Naïs, le coiffeur des Diables Rouges, le plus grand coiffeur de Belgique. Comment vas-tu Mathieu? Ça va et toi? Très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir ici, très content de pouvoir faire une vidéo avec toi et très content que tu vas me couper les cheveux. Ça me fait plaisir aussi. Bah écoute, c'est un plaisir partagé. On s'est connus avec les Diables Rouges. Ouais, tout à fait. Moi, je faisais les stories des Diables Rouges et lui, il coupait les cheveux des Diables Rouges. Comme il fait avec plein d'autres personnalités. Il a une dizaine de salons de coiffure ici en Belgique et bientôt partout dans le monde, je l'espère. Et ici, on est au salon de Louise, hein, c'est bien ça? On a Louise, oui, tout à fait. Dans la partie VIP, donc c'est là où tu reçois toutes les personnalités, les clients VIP, c'est ça? Exactement. Super, bah écoute, je pense qu'on peut démarrer. Mathieu m'a déjà posé toutes les questions par rapport à mes cheveux, il m'a chouchouté et vous verrez le résultat à la fin. En tout cas, je suis très content d'être là et puis c'est parti. Hein. On y va, c'est parti. T'es prêt Mathieu? Je suis prêt, je suis né prêt. T'es né prêt. Écoute, moi je voulais un peu discuter avec toi parce que tu as un parcours quand même incroyable. Hein? Tu veux garder une mèche? Oui. Ouais? C'est que ça me stresse. Hein. Mamma mia, mamma mia. Waouh. Voilà. Tu sais que Je t'ai c'est pas quelque posé la chose- question, est-ce que tu es sûr? Est-ce que t'es Non, pas ça a sûr? été direct. Parce qu'on a mis tout ça en place. T'as raison. On n'a pas le temps. T'as raison Mathieu. C'est ça, hein? Écoute, Obligé. je voulais qu'un peu tu te présentes face aux gens, t'expliques un peu ton parcours, d'où tu as démarré parce que moi je sais, j'ai la chance de te côtoyer, de te voir au quotidien et que tu partages ta motivation déjà à travers ton Instagram. Et ici, explique-nous un peu d'où tu viens, comment tu as démarré pour au final avoir ces dizaines de salons de coiffure. En fait, c'est très simple, Amine. Moi, je viens de Bruxelles à la base. Ouais. Donc, j'ai ouvert mon premier salon en 2015. Donc, je suis un vrai Bruxellois, donc je viens d'Anderlecht. J'ai ouvert le premier salon en 2015 sans même me poser de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Voilà, j'ai mis tout ce que j'avais comme économie de côté parce que j'ai commencé la coiffure à l'âge de 18 ans. Et donc, en 2015, j'avais plus ou moins 24 ans. Donc, j'ai vraiment mis de côté toutes les années de travail. Et je me suis dit, bon, maintenant, voilà, j'ai été responsable dans pas mal de gros salons renommés en Belgique. Et je me suis dit, voilà, maintenant il est temps de faire mon chemin à moi, mon truc à moi. J'ai toujours été un petit peu, je pense, compétitif. Je ne veux pas dire entrepreneur, parce que je ne l'ai pas toujours été, mais compétitif, où je voulais toujours passer d'apprenti à stagiaire, de stagiaire à coiffeur, à responsable, et tout ça. Et du coup, je me suis lancé en 2015, comme n'importe qui, comme tout le monde se lance tous les jours. Et on en est là où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux quelques détails, quelques trucs. Ouais, mais vas-y, tu peux me raconter. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, ok, tu t'es dit, je suis compétiteur, j'ai envie d'avancer, de grandir, d'évoluer. Mais pourquoi 10 salons? Pourquoi tu t'es pas arrêté à 1, 2? Pourquoi tu t'es dit on va en faire 10 En fait, et encore d'autres? Parce que c'est ça qui est fou. Ta non, motivation, là, elle est… c'est le commencement là. Voilà, c'est ça ta motivation. Moi, je connais tes objectifs. Tu es loin de t'arrêter. Et pourquoi toute cette motivation? Écoute, franchement, je pense que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que… Je vais te raconter une anecdote. Vas-y, on t'écoute. En toute humilité, mais c'est une anecdote très comique. Et d'ailleurs, moi, je l'avais oublié, mais j'ai été interviewé par des gens et mon cousin était là. Et c'est lui qui leur a raconté ça. Donc, du coup, moi, j'avais oublié ça, tu vois. En fait, je suis parti au Club Med en Turquie avec ma famille, tu vois. Mes parents, voilà, ils travaillaient beaucoup, donc ils ne savaient pas vraiment prendre des vacances régulièrement. Donc, j'allais beaucoup avec ma tante et mes cousins. Ma tante, elle était bien financièrement, donc elle me mettait bien, tu vois. De temps en temps, quand on allait en vacances, je partais avec eux, tu vois. Et regarde, Amine,
Waouh, mes cheveux à la poubelle. Ça fait mal, les amis, ça fait mal. Et du coup, il y a, en gros, hein, il y a le champion de Hollande à ce moment-là, de ping-pong. Ouais. Il joue contre moi, mais moi, je sais pas c'est qui. Donc, nous, on est jeunes, j'avais 11 ou 12 ans, je vais pour jouer au ping-pong. Et le gars, il me met 11-1. Et c'est là que je te dis, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Il met 11-1. N'importe quel jeune, il aurait dit champion de ping-pong. Après, il m'a expliqué, tu vois. Je dis, ok, c'est normal, alors c'est bon, je joue plus au ping-pong, je vais à la piscine, je vais au truc. Pendant 3 semaines, mes cousins étaient à la piscine, moi j'étais au ping-pong. Mes cousins étaient au foot, moi j'étais au ping-pong. J'ai rien lâché. Au bout des 3 semaines, je pense qu'il m'a mis 12-9, 12-10 ou un truc comme ça. Je lui ai fait la guerre. Après lui, c'est un peu comme quand le Real il joue contre Anderlecht. Bien sûr qu'il n'était pas à 100% parce qu'il s'est dit, c'est bon, celui-là je lui ai jamais mis. Déjà il parasite pour me couper. C'est bon, je vais jouer, mais pour lui faire plaisir. Voilà la détermination, tu vois. Ouais, en fait, tu l'as depuis toujours, en fait. En fait, je l'ai depuis toujours. Je savais pas que je l'avais comme ça. C'est en passant à l'action, en faisant des choses, en fait, qu'on se rend compte que on l'a. Et bon, avec la maturité, avec l'âge aussi, on se rend compte qu'on l'a. Pour te dire, Amine, j'avais un salon à Anderlecht, le premier. Il marchait très, très, très bien. Mais vraiment très, très bien. J'avais vraiment pas besoin d'ouvrir plusieurs salons pour gagner ma vie et être à l'aise financièrement. Mais c'était toujours, mais tu coiffes tout le monde, tu refuses plein de gens, tu refuses plein de trucs. T'as pas envie à un moment donné de faire un deuxième, t'as pas envie de faire un deuxième. Et en fait, moi, quand les gens me disaient ça, je disais aux gens, je disais, les gars, en fait, si je fais un deuxième, je vais plus m'arrêter. Parce que à partir du moment où tu acceptes de te diviser ou de plus être là, mais il n'y a plus de limite. Alors tu peux scaler, tu peux en faire 500, tu vois, il n'y a plus de limite. Ouais. 1, 2, allez, 1 c'est 1, mais à partir de 2, il n'y a plus de limite, tu vois. Ouais, à part si tu as un frère qui travaille dans le deuxième ou un truc, mais c'est pas mon cas, je suis fils unique, donc j'avais pas cette chance-là. Donc pour le coup, j'ai ouvert le deuxième à Braine-l'Alleud. Ok. Pourquoi? Et ça, je l'ai su quelques années plus tard. En fait, tu vois, quand tu réussis fort, tu fais les joueurs ils prennent l'avion pour venir couper chez toi, tu prends l'avion pour aller les couper. En fait, c'est pas que tu n'as pas confiance, mais tu te dis, j'ai peut-être eu de la chance, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, tu sais quoi? C'est bon, à BX, je suis complet, tout le monde connaît, tu vas aller à l'époque on était jeunes, donc on sortait un petit peu, on te connaît, tu vas aller dans un match de foot, les supporters te connaissent, tu vas aller là-bas. Tu as toujours ce côté un peu manque de confiance qui dit, tu sais quoi, réessaye mais en dehors de Bruxelles. Ouais, et en fait, tu te donnes un challenge. Et on va voir qui tu es, tu vois. Je vais voir qui je suis parce que les gens de Bruxelles, je ne vais plus leur prouver, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait, Amine? J'ai ouvert à Braine-l'Alleud. Et ça, c'est très intéressant pour les internautes qui nous écoutent parce que les 6 premiers mois, j'étais en faillite. C'était ton deuxième salon? C'était mon deuxième salon. J'ai mis le responsable d'Anderlecht là-bas et moi, je suis resté à Anderlecht. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas juste je prends le responsable là, je le mets là, ça marche. C'est vraiment tout à fait autre chose. C'est un nouvel endroit, un nouveau truc, tout change, quoi, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû, en fait, là où j'étais full à Anderlecht, diviser 2-3 jours par semaine et aller me mettre à Braine. Ouais. Pour faire monter le salon, quoi, tu vois. Donc, tu perds 3 jours de caisse complète, sans compter que tu n'es pas sur place pour contrôler et tout. Plus, tu es encore à Braine. Et à Braine, il y avait des jours où j'allais, il n'y avait personne. Ça veut dire que tu es là, tu es le coiffeur de l'équipe nationale, puisque j'étais déjà le coiffeur de l'équipe nationale. Tu es ci, tu es ça, tu es ça. Et mec, tu n'es personne, quoi. Ça fait mal quand même. Et en fait, mon responsable à ce moment-là est parti de Braine. Parce qu'il me disait, Mathieu, voilà, t'as fait une erreur, c'est pas grave, tu veux pas admettre, tu veux pas fermer et garder que Anderlecht. Moi, je pars. Je dis, écoute, voilà, je comprends. Je dis, voilà, je sais que, tu sais, dans la coiffure, t'es beaucoup payé aussi par rapport à tes prestations quand t'es vraiment haut dans le métier, tu vois. Je dis, écoute, je comprends, voilà, vas-y. C'est moi qui ai assumé, c'est moi qui l'ai fait, je vais assumer tout seul, je vais le faire, tu vois. Et j'ai commencé à faire monter le salon et je me suis promis, j'ai dit ça sera mon meilleur salon. Et je dis je vais faire exploser ce salon. Et puis j'ai ouvert le 3e, Braine a commencé à prendre tout doucement. Le 3e c'était un peu moins bon. Et puis j'ai pas attendu qu'il pète. Tout ce que je gagnais je le réinjectais, tout ce que je gagnais je le réinjectais. Et maintenant Braine
top 3 de mes meilleurs salons, quoi. Wow. Et qu'est-ce que tu as appris comme leçon à partir Tu de ce vois. moment-là? La leçon, c'est que faut jamais rester dans sa zone de confort. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté, tu vois. Ouais. J'aurais dit, ah Mathieu, tu prétends être le meilleur, tu prétends être compétitif, mais regarde, t'es jamais sorti de ta zone de confort. T'as jamais ouvert en dehors de Bruxelles, t'as jamais ouvert plusieurs salons, t'as jamais fait les choses comme les grands ils ont fait, tu vois. Mhm. Et donc voilà, j'ai voulu faire partie de ces peu de gens qui ont fait plein de salons et qui ont testé, qui ont truc. Je regrette rien du tout. Non seulement parce que Dieu merci ça fonctionne, mais en plus de ça parce que ça a fait l'entrepreneur et l'homme d'affaires que je suis aujourd'hui et que je ne changerai pour rien au monde qui je suis aujourd'hui parce que je suis vraiment fier de ce parcours-là, même si je sais que je suis encore nulle part, mais voilà, j'ai encore du chemin, mais en tout cas, à en parler dans les écoles, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand tu parlais, parce que tu as dit que tu voulais être comme les grands à ce moment-là, c'est qui les grands que tu avais en C'est les tête? Olivier Dashkin, c'est Ouais. les Jacques Desange, c'est les plus gros salons dans le monde, quoi, tu vois, vraiment le gratin, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'était ça, tu vois. Et c'est toujours ton objectif, c'est toujours ta vision? Aujourd'hui, l'objectif en 2025, c'est d'avoir 50 salons. Et t'en es à combien là? Là maintenant, on sera à 13 ou à 14 en fin d'année. Et 2024, on va dérouler, quoi. Ouais, ça va On a des partir. demandes de franchise, donc on a lancé notre franchise maintenant. Mhm. C'est tout nouveau. Et franchement, ça marche très Ouais, très ça bien. prend, hein. Les gens sont vraiment chauds patates, comme on dit chez nous. Et on va voir, on essaie de faire ça proprement parce que c'est quand même un nom, c'est quand même quelque chose qu'on veut garder au top. Pour rien au monde, c'est pas l'argent qui nous motive aujourd'hui, c'est vraiment créer quelque chose qui va durer dans le temps et quelque chose de solide, quoi, tu vois. Mhm. Non, Donc voilà, c'est ça un peu les ambitions pour l'année à venir, les 2 ans à venir, quoi. Eh ben écoute, je te le souhaite. J'espère vraiment que ça va le faire. Et en fait, c'est même pas je te le souhaite, c'est que je sais que ça va se faire. Et c'est vrai, je rigole même pas, je le sais. Tu connais En le fait, spécimen. Mais oui, c'est ça en fait. Je sais que t'es buté. Ouais. En fait, à partir du moment où tu as quelque chose en tête, personne, mais vraiment personne ne pourra te l'enlever. Tu sais, excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Tu sais, Marvin, c'est l'ami qu'on a en commun. Ouais. Il me dit toujours, tu sais, Mathieu, on est préprogrammé, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. Je dis, Marvin, je suis pas d'accord avec toi. Je dis, je suis pas d'accord avec toi. Je dis, moi, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. J'ai jamais été bon à l'école. J'ai quand même réussi dans la vie financière. Parce qu'à la base, l'école, c'est pour que financièrement, tu t'en sortes à la fin, que tu sois pas à la rue. Dans les affaires, à 25 ans, 26 ans, je savais pas payer des factures. Ma mère, l'argent, mon patron, il le versait sur mon compte. Ma mère, elle payait mes factures avec mon compte. Tu vois, j'étais fils unique. Mes parents, ils m'ont mis dans un cocon, dans un confort où j'étais rien. Vraiment, j'étais un assisté. Donc, si moi, un assisté que je suis, écoutez bien, hein, parce que c'est pour vous, Ouais, hein. c'est pour eux. Si donc, moi, un assisté que j'étais, quelqu'un qui il fait rien, j'ai fait ça. Pour moi, selon moi, si tu travailles ton mental, si tu travailles ta force mentale et que tu travailles vraiment ce truc en toi de sortir de ta zone de confort, de jamais être confortable dans ta vie, on peut tous le faire. Ouais. Faut juste le vouloir. Mhm. Et la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'eux, ils ne veulent pas. Tu sais, j'ai eu toute une période où je gagnais plus ma vie, tu vois. Et je me disais, pourquoi je veux... Et je me rendais compte que à tout le monde à qui je parlais, je disais, ouais, mais tu sais, mes salons, moi, je gagne rien avec mes salons, moi, c'est mon IMO qui... En fait, je suis devenu ce que je disais aux gens. Inconsciemment, je gagnais plus d'argent dans mes business parce que je disais aux gens, oh, mais tu sais, moi, mes salons, c'est pas ça qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Mais si, en fait. C'est faux, en fait, tu te mens à toi-même. Oui, mes salons, c'est pas ma plus grosse source de revenus, c'est pas ma seule source de revenus. Enfin non, c'est ma plus grosse source, mais c'est pas ma seule source, pardon. Mais par contre, à un moment donné, quand tu te mets ça en tête, ça devient. Ouais. Donc si toi, dans ta tête, tu veux faire des sous ou tu veux faire un business, mais que chaque matin, tu te lèves et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme pas qui va m'amener vers mon objectif? On vous a pas dit réveillez-vous, courez dans tous les sens 20 heures par jour. On vous a juste dit, ok Amine, demain, tu veux être journaliste. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui
qui va faire un pas supplémentaire pour devenir la personne que je veux être. Et c'est l'effet cumulé de chaque pas, de chaque jour, qui au bout de 3 ans, tu vas striker tout le monde. Il y a des gens, ils font de la musculation 5 fois semaine, puis pendant 1 mois, ils en font plus. Vas-y 2 fois par semaine, mais fais-le pendant 10 ans. Tu vas avoir plus de résultats que le mec qui se donne à fond 1 mois, qui arrête, qui se donne à fond 2 mois, qui arrête. Tout est l'effet cumulé de quelque chose. Ouais. Quand tu le veux et que tu programmes ton cerveau pour ça, il n'y a rien qui n'est pas faisable. Pour moi, je peux devenir qui je veux. Si demain je veux être une star de la télé-réalité, si demain je veux être une star de la télé, si demain je veux être un acteur, si demain je peux devenir qui je veux. Demain j'en ai marre de la coiffure, je dis je veux aller dans la politique. Demain j'en ai marre de la politique, je dis je veux être acteur. Schwarzenegger. Ouais. Pourquoi on prend toujours l'exemple de ouais mais Schwarzenegger, tu te prends pour qui? Quoi je me prends pour qui mon ami? Schwarzenegger c'était qui? Moi je suis de Bruxelles, je viens d'une grande ville. Schwarzenegger il vient d'Autriche, d'un village. Il l'a fait. Pourquoi vous vous sous-estimez tout le temps? Pourquoi? Ouais, mais lui, il a trop faim. Ouais, j'ai trop faim. Et on va y arriver, les gars. Mais il faut juste le vouloir. Ouais, je pense que la mentalité, c'est super important, comme tu dis. vois. C'est super important. Mais il ne faut pas oublier que ça n'a pas été facile. Mais C'est ça, parce que parfois, quand on entend le discours ça a été de certaines très personnes, difficile. voilà, C'est pas pareil. exact, oui, tu as raison. Être pas facile et être très difficile. Les nuits blanches, le stress, les problèmes, moins voir sa famille, peut-être ses proches t'en vouloir pour certaines choses. C'est, Tu as eu des moments super durs mais bien sûr, très 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 dur. et comment tu as fait pour surmonter Des ces moments de moments? dépression, des moments. Travailler son mental, c'est ce qu'on a dit au tout début. Ouais, c'est ça. Si tu travailles ton mental, c'est ça qui va t'amener. Je vais avec Marvin au sauna. Ouais. Le sauna, on meurt à l'intérieur. Dans ma tête, je dis, Marvin, si on sort les premiers, il n'y a que des hommes d'affaires dans ce sauna. Tu es dans une salle de sport un peu plus aisée. C'est là que tu dois aller. C'est là que les attentes sont hautes. Tu es dans une salle de sport élevée. Ils sont tous des terres ici. Ils font tous des centaines de milliers ou des millions de chiffres d'affaires. Tu sais quoi? Tu te crois capable de faire mieux? Ok. On sort pas de ce sauna. 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Il me regarde, il me dit, Mathieu, je vais mourir. Je dis, écoute, il reste 2 personnes. Tranquille. Mais ces personnes-là, elles te regardent. Elles te regardent pourquoi? Parce qu'elles sont aussi en compétition dans leur tête. Il peut avoir 50 ans, il a toujours l'esprit de compète. Et moi, qu'est-ce que je fais quand il me regarde? Je suis là tranquille. Limite, je dis à Marvin, on va rajouter un peu de chaleur parce qu'il fait pas assez chaud. Mais je suis en train de mourir au fond. Mais c'est ça. T'as raison, je te jure. C'est ça. Et le sauna, c'est dur et t'as Et raison. toi, tu vas venir ouvrir un salon en face de chez moi, à côté de chez moi, de l'autre côté. Et tu veux compétiter avec un fou comme ça? Mais moi, je suis prêt à ne pas gagner, à perdre tous les mois pour pas te laisser gagner. Parce que c'est comme ça, c'est dans mon sang. Mais toi, tu le fais pour l'argent, peut-être. Moi, pas. Je suis un compétiteur. Pourquoi j'ai arrêté de couper? Maintenant, je te coupe à toi, je coupe quelques personnes. Mais voilà, on a une 20, 30, quarantaine de coiffeurs qui coupent tous les jours dans les salons. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à partir du moment où je sentais qu'il n'y avait plus de compétition dans mon domaine, je dis, mais Matt, fais autre chose maintenant. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à ouvrir plusieurs salons. J'ai commencé à faire un peu d'IMO, à gauche, à droite, pour devenir la personne que maintenant j'ai envie d'être. Un entrepreneur accompli, tu vois. Et à chaque étape, t'arrives au pic, tu te dis, ok, maintenant je vais faire autre chose. Maintenant je vais faire ça. Toi, tu pourras jamais te reposer, je pense. Jamais, c'est impossible. Tu te vois comment plus tard? Comment je me vois plus tard? Ouais, dans, par exemple, je sais pas moi, 40 ans. Dans quel sens? Tu penses que Mathieu Naïs, ce sera une personne comment? Est-ce que tu resteras à la maison avec tes petits-enfants? Ou alors tu seras toujours en train d'ouvrir des business, travailler, ne pas t'arrêter? En fait, je vais travailler, je vais ouvrir des business, mais je vais beaucoup faire pour les jeunes. Ouais. En fait, je pense au-delà de mes 60 ans, je vais commencer à donner 10 fois plus que ce que je donne aujourd'hui. Vraiment donner, aider le maximum. Tu vois tout ce qu'on fait là? Le faire avec les plus jeunes, toute la journée, les aider dans le mindset, dans la manière de penser, dans leur C'est important développement. pour toi. Moi, je suis né pour ça. J'ai toujours voulu donner plus que ce que j'ai reçu, tu vois. Et pourquoi? C'est comme ça, tu vois. Moi, je crois fort en Dieu et je pense que le bon Dieu, il met les gens pas par hasard sur terre, tu vois. Il y en a qui sont là pour gratter un max, il y en a qui sont là pour donner un max, il y en a, c'est comme ça, tu vois. Et après, j'en veux pas aux gens ou j'en veux pas au monde que moi, je suis plus quelqu'un qui donne plutôt que quelqu'un qui reçoit. C'est comme ça, tu vois. Donc ouais. Super, ben on va revenir au Diable Rouge. Moi, je voulais savoir comment tu as fait pour en arriver à couper les Diables Rouges. Tu es quand même le coiffeur officiel, tu les suis pendant les déplacements, etc.
comment tu es arrivé à là? Et puis, si tu peux un peu nous parler de cette expérience, parce que je sais qu'il y a pas mal de supporters des Diables qui nous suivent, nous deux. Explique-moi un peu comment tu es arrivé là. En fait, Amine, c'est beaucoup plus simple que ce que les gens pensent. J'ai commencé à couper les équipes de football, donc en dehors des Diables Rouges, Anderlecht, certaines équipes à l'étranger, tout le temps via. Donc d'abord, tu coupes un premier joueur, tu postes sur les réseaux, ce joueur-là poste sur les réseaux également, ou alors il reposte pas, mais juste il en parle, et ça crée du mouvement. Et ce joueur-là, il en parle à un autre, et toi, les gens voient sur tes réseaux sociaux, et ça tourne, et à la fin, tout le monde sait que, les joueurs de foot, c'est là-bas que ça se passe. C'est un peu comme un nouveau restaurant qui ouvre, c'est le restaurant à la mode, tout le monde va là-bas, tu vois. Et puis au final, dans ces joueurs-là, il y avait des joueurs de l'équipe nationale, et ces joueurs-là, ils se sont dit, à l'équipe nationale, peut-être que le coiffeur qui vient, c'est pas ce qu'on veut, c'est peut-être la fédération qui l'a choisi ou quoi. Mais tu sais quoi? Attends Mathieu, on va demander si tu peux venir. Et puis d'abord, tu vas pour une personne. Et puis quand tu es sur place, tu as quelques joueurs qui ramènent leur coiffeur de Londres, leur coiffeur de là-bas, parce que c'est bien, c'est des joueurs qui jouent à Tottenham, c'est des joueurs qui jouent à Chelsea, c'est des joueurs... Et au fur et à mesure du temps, en fait, ils se disent, purée, en vrai de vrai, ce coiffeur, il est violent. Mais tu sais quoi? On va plus appeler personne, c'est bon, il vient, il fait tout le monde. Je te parle sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Et puis, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, tu deviens le coiffeur de toute l'équipe nationale, quoi. Et alors après, tu connais tout le monde. Est-ce que c'est une fierté? Ouais. C'est, pour moi, sur mon parcours, c'est la plus grande fierté que je pouvais avoir, ouais. Parce qu'en fait, comment voir quand tu es un compétiteur? Tu veux être le meilleur? Bien sûr. Comment savoir qui est le meilleur? Il n'y a pas de compétition, de trucs. Et puis, c'est artistique, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que toi, tu vas dire, le coiffeur de mon quartier, il est meilleur que toi. Et tu as peut-être raison. Tu vois? Donc, pour moi, dans ma tête à moi, pour me convaincre que je suis le meilleur, je me dis, si je coiffe l'équipe nationale belge, qui est aujourd'hui, le football, c'est le truc le plus regardé. Le football, c'est le truc, c'est le truc où les joueurs, c'est les plus connus. Si les gens les plus connus de ce pays se coupent chez toi, les gens qui prennent soin le plus d'eux de ce pays se coupent chez toi, c'est qu'en partie, tu peux commencer à dire que tu es le meilleur. Ouais, carrément. Moi, je vois ça comme ça. Après, je sais que tu peux pas... Tu as peut-être un coiffeur de quartier que personne connaît, qui est meilleur. Peut-être, tu vois. Moi, dans ma tête, pas. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur, tu vois. Je vais jamais... Si je pense à un moment donné ne plus être le meilleur dans un domaine, ou bien je vais me retirer de moi-même quand je suis à mon prime, ou bien je vais continuer et... En fait, il faut que j'accepte que tu sois premier. Ouais. Tant que j'accepterai pas que tu sois premier, ça va pas. En moi, ça va pas. Tu vois, j'arrive pas à faire autrement. Tu vois, c'est comme ça. C'est pas que je t'aime pas ou que j'ai un problème avec toi ou que je veux pas que tu gagnes ton pain. Au contraire, je veux que tu gagnes ton pain même plus que moi. Mais quand on dit c'est qui le meilleur, je veux qu'on dise que c'est moi. Il n'y a pas de... Je sais pas faire autrement. Quand j'aime un truc, que je suis passionné dans un truc, que je donne ma vie dans ce truc, je peux pas, tu vois. Et c'est quoi d'être le coiffeur des Diables? Alors, donc si je comprends bien, c'est surtout pour les gens qui nous suivent. Hein. Tout à fait. Donc ici, tu les accompagnes en déplacement. J'ai vu, Ouais. tu es parti à la Au Coupe du Qatar, Monde. ouais. Tu as quand même fait des allers-retours. Hein. J'ai fait des allers-retours, je les ai accompagnés Ouais. à la Nation League, je les ai accompagnés au Qatar. Je devais les accompagner à la Coupe du Monde 2018. J'ai pas pu pour un problème de passeport et compagnie et tout ça. C'est un peu compliqué. Mais ouais, je suis... Ouais, c'est vraiment la famille, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des anecdotes à partager aux fans de foot, aux fans de Diable? Qu'est-ce Des que tu peux nous anecdotes. raconter un peu intéressant, amusant? Déjà, très important, par rapport à ce qui a été dit, comme quoi il se prenait la tête pendant la Coupe du Monde, comme quoi c'était tendu, comme quoi c'est tout à fait n'importe quoi. Et je peux dire que c'est même, je vais le dire, c'est cru, mais je vais le dire, c'est même à cause des mentalités comme ça que peut-être qu'on a raté de peu la qualification, puisque c'était vraiment de peu. Ça a peut-être touché les joueurs psychologiquement. Il n'y a jamais eu de problème. On était au Qatar, à l'hôtel, on jouait à FIFA, on jouait à la Formule 1, on rigolait, on regardait l'Arabie qui a battu l'Argentine, on rigolait entre nous. On était tous en famille. Il n'y avait pas de ouais, l'autre il s'est pris la tête avec l'autre ou je sais pas quoi. Ou ces problèmes-là, ils n'ont jamais existé. C'est vraiment la presse qui a inventé toutes ces choses ou je sais pas qui a parlé comme ça ou qui a inventé ça, mais en tout cas, ça n'a... Et d'ailleurs, je t'ai passé sur le plateau d'RTL
sport, tu vois, Ouais. avec les commentateurs et tout. Et j'avais expliqué ça. Il m'avait dit alors, explique les problèmes qu'il y avait eu et tout. Je dis la même chose. Je dis, les gars, il n'y a eu aucun problème, tu vois. Après, il y a peut-être des tensions après le match, dans les vestiaires, dans les C'est trucs. normal, hein. Mais des problèmes, moi j'étais là. Même quand il disait il y a des problèmes, j'étais là. Jamais il y a eu toutes ces choses-là. Ça n'a jamais existé. Une autre anecdote aussi, très, très marrante. Je l'ai raconté dans un podcast d'ailleurs qui a duré très longtemps. La première fois que j'ai coupé Eden Hazard, Ouais. en fait, et ça c'est vraiment une fierté, et je sais qu'Eden il va voir cette vidéo, il va rigoler. En fait, son coiffeur de Londres, donc moi je coupais toute la famille Hazard. Ok. Donc le père, les frères. Le père, j'ai coupé 1 ou 2 fois parce que c'est quelqu'un de tellement simple, il s'en contrefiche. Et les frères, ben, encore hier, ils étaient au salon Odox, tu vois. L'anecdote, c'est quoi? Son coiffeur, il atterrit à Zaventem. Et Torgan, le frère d'Eden, parce qu'à ce moment-là, je connaissais Eden que bonjour, bonjour. Je l'avais Ouais. jamais coupé, tu vois. Et bon, tu l'approches pas comme ça non plus, tu vois. T'as pas son numéro, tu deviens pas son pote. Même si tu es dans les vestiaires avec lui, tu rigoles avec lui et tout, ça reste Eden Hazard. Voilà, c'est pas qu'il se prend pour quelqu'un, mais il prend ses distances parce que voilà, tu vois, il est qui il est, tu vois. Ouais, ouais. Et donc du coup, très marrant, Torgan il m'appelle, il me dit frérot, je dis ouais, il me dit le coiffeur d'Eden il est à Zaventem, ils ont gardé sa valise. Ce soir quand tu... Non, pardon, ils ont gardé sa valise. Est-ce que tu connais un endroit où il peut aller acheter du matériel? Je dis bien sûr, j'envoie l'adresse et tout ça. Il me dit, il m'appelle après un quart d'heure, il me dit ah Matt, c'est chaud, tu sais quoi, viens ce soir, quand tu coupes l'équipe, tu coupes Eden. Eden 2018, c'est pas les critiques qu'on entend sur Eden aujourd'hui. Hein. Eden 2018, c'est top 3 mondial, c'est meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est le Real est sur lui à coup de centaines de millions. C'est voilà, il y avait Eden, il y avait Cristiano, il y avait Messi, il y avait Neymar. C'était ça 2018. Donc moi, petit garçon d'Anderlecht, petit coiffeur d'Anderlecht, 3 ans après mon ouverture, on me dit coupe Eden. Je dis ok, pas de problème et tout. Et puis je réfléchis comme ça a pris, je m'arrête de couper parce que c'est un truc de fou. Ça m'a pris 3 secondes. Je dis Torgan, il me dit quoi? Dis au coiffeur d'Eden de venir chercher le matériel chez moi, qu'il prend mon matériel et qu'il aille le couper. Il dit, mais Mathieu, le matériel, ça se prête pas, tu m'as dit. Je dis, ouais, mais en fait, Torgan, il m'aime beaucoup, tu vois. Il voulait vraiment que c'est bon, maintenant c'est Mathieu, le coiffeur d'Eden, c'est tout, tu vois. Et pas qu'il aime pas l'autre coiffeur, pas du tout, mais c'est juste qu'il a une entente avec moi et l'autre coiffeur, il doit chaque fois se déplacer, c'est compliqué. Si c'était à Londres, ben, ça aurait même pas eu lieu, tu vois. Et je dis, Torgan, laisse tomber, qu'il vienne chercher mon matériel, je vais lui prêter, tu vois. Et puis il me dit, mais tu comprends pas en fait. Il me dit, Matt, arrête de discuter, mets ta fierté de côté, arrête, tu vois, viens, coupe Eden. Et la fierté de Bruxelles, tu vois. Oh frère, toi tu crois moi, je vais le faire par hasard. J'ai travaillé pendant 3 ans, 18 heures par jour, tu crois que je vais aller faire quelqu'un par hasard? Tu vois la mentalité qu'on a, on a grandi avec ça. Tu vois. Je dis, impossible, depuis le premier jour, j'ai jamais couru derrière un joueur. Ils venaient parce que pour eux, j'étais le meilleur. Mais ça va pas être le cas avec Eden. Ouais. Même si tous les supporters vont être fans de ça. Mais moi, quand je vais être avec Eden, moi-même, je sais que je l'ai fait comme un bouche-trou. Je peux pas accepter, tu vois. Et le coiffeur, il est venu. Il a pris mon matériel. Il m'a dit, j'ai entendu que c'était toi dans ce pays, tu vois. Je lui écoute, c'est comme ça que les gens, ils parlent. Ouais, tu vois. J'ai pas voulu, en fait, comme c'était un coiffeur qui était quand même très connu à Londres, même mes coiffeurs, quand ils l'ont vu rentrer et tout, ils se sont dit, putain, tu vois, Mathieu, il est vraiment en place, hein, il ramène des gens comme ça ici, tu vois. Et j'ai pas voulu trop parler avec lui, trop, tu vois. Il a été gentil, j'ai été gentil, il a pris mon WhatsApp, on se parle encore de temps en temps, et voilà. Et en 2000, donc pour résumer, pour terminer l'histoire, en 2020, Eden il descend dans les vestiaires, il vient. En fait, il avait compris le spécimen. Il s'est dit, celui-là, c'est bon, on a compris. Il descend dans les vestiaires, il vient, il me dit, frérot, t'as le temps pour moi? Tu vois? Mais quand il m'a dit, frérot, t'as le temps pour moi, il savait que j'étais un homme. Il savait que j'étais un pur, tu vois? Il s'est dit, celui-là, respect. Parce que il pouvait. Et honnêtement,
Pas parce que je suis meilleur que ce coiffeur-là, pas du tout. Je mets pas en... Ce coiffeur-là, aujourd'hui, c'est un coiffeur hyper connu sur les réseaux, beaucoup plus connu que moi. Et c'est un bon coiffeur et il coupe pas mal de joueurs encore. Il est encore plus dans le mood coiffure que moi, tu vois. Mais quand j'ai vu le regard d'Eden, quand il est rentré, je dis c'est bon. C'est bon. Et depuis, ben voilà, quand il est en Belgique, c'est toujours moi qui le coupe, tu vois. Je vais chez ses parents, il vient ici. Lui, c'est plus, on va dire, Torgan, Ethan et Kylian, ils viennent ici. Et quand c'est pour Eden, on va dire, et toute la famille, je vais les couper à la maison. Mais voilà, ça c'est quand même une anecdote. C'est une chouette anecdote. Et puis, Et ça montre. pour le même prix Amine, je le fais en 2018, ici au Real, je le suis au Real, et il y a les Benzema, et il y a les Ramos, et il y a tout le monde, et c'est fini. T'as fini Ouais. le jeu, c'est fini. Et est-ce qu'il y a un moment donné où tu as regretté ton Jamais. choix? Jamais parce que je suis pas stimulé par l'argent ou par ces choses-là. En fait, j'ai des valeurs et des principes. Et malheureusement, je dis pas heureusement, malheureusement, j'arrive pas à passer au-dessus et ça peut me porter préjudice. Hein. Comme peut-être qu'aujourd'hui, tu vas demander à n'importe quel joueur de foot Mathieu Naïs. Encore hier, j'étais avec un joueur du Standard chez lui à la maison. Ils ont du respect. C'est pas, tu vois. Moi, je sais que je suis un petit vicieux. Les joueurs, ils savent que je suis un petit vicieux, mais tout le monde est fan de ce que je fais. Tout le monde dit respect pour ce qu'il a fait. Et quand je suis avec les joueurs, c'est Mathieu Naïs. C'est même pas mon coiffeur, c'est un ami, c'est mon frérot. On fait des affaires ensemble. Tu vois, moi, c'était cette image-là que je voulais. Je voulais jamais me sentir rabaissé ou Exactement. diminué. Tu vois. Non, c'est une chouette anecdote parce que ça montre aussi qui est le personnage Mathieu Naïs. Parce qu'au final, tu es quand même un personnage, on peut le dire. Hein. Non, c'est vrai, on peut le dire. T'es pas comme tout le monde et je crois que c'est aussi ce qui fait ta réussite parce que tu fais pas comme tout le monde tout simplement. Ouais. Que ce soit avec les gens, que ce soit dans le travail, en fait dans tout. Et c'est une très chouette anecdote, merci de l'avoir partagé. Avec plaisir. Tu m'avais aussi dit que donc, Cristiano Ronaldo, t'aurais pu. En fait, si tu veux, il y avait Luxembourg-Portugal. Ouais. Et Rafael Guerreiro, donc qui joue au Portugal. Mhm. En gros, je te résume la totalité. En gros, je devais aller pour coiffer l'équipe. En gros, mise au vert, personne ne peut rentrer dans l'hôtel. Je suis pas allé. Ouais, tu devais couper toute l'équipe du Portugal alors. Tous ceux qui désiraient en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Écoute, Voilà. ça Et la arrive. vérité, j'en ai jamais parlé publiquement. J'ai jamais dit tout ça parce que mais quel mytho celui-là, mais quel... Et c'est vrai, mais ils peuvent le dire parce que tu vois, c'est comme Franck Ribéry. J'ai une connaissance à moi. C'était un ami à lui, quoi, tu vois. Il organisait des soirées et tout ça. C'était un ami à lui. J'ai passé une soirée avec lui. On a été manger au restaurant, puis on a été en soirée. On a passé vraiment une soirée complète à rigoler, à péter de rire et tout. J'ai pas fait de photo. Mhm. Mais pourquoi j'ai pas fait de photo? Pas parce que je suis pas fan de Franck Ribéry. Tout le monde est fan de Franck Ribéry. Si t'aimes le foot, t'aimes Franck Ribéry. Mais parce que je l'ai pas coupé. Parce que moi, en tant qu'homme, je vais pas te demander une photo. T'es pas mon idole, t'es pas Dieu, tu vois. Je peux pas te demander une photo. Jamais je vais te demander une photo. Mais par contre, si je te coupe pour mon métier, pour attirer des clients dans mes commerces, pour attirer du monde, pour que les gens voient mondialement, Mathieu Naïs a coupé Franck Ribéry, je vais le faire. Mais je vais jamais faire un selfie avec toi ou Tu penses que les footballeurs, ça, ils apprécient? mais c'est ça Ouais. Mais moi, je ne savais pas. Parce que je l'ai fait, parce que j'ai grandi à Bruxelles et que nous, c'est comme ça. On a une fierté, on pense que c'est comme ça. Mais les joueurs, je pense que c'est ça qu'ils apprécient. Après, le fait d'être croyant et de ne pas idolâtrer quelqu'un et de remettre quelqu'un à sa place, ou alors même limite parfois de parler mal à un joueur parce que peut-être il pense que, tu vois, il est au-dessus ou quoi. Je pense que, de mon expérience, certains ont un ego surdimensionné, ils le prennent mal. Mais je pense que la plupart d'entre eux, ils aiment bien. Ouais. C'est vrai parce que je pense, moi aussi j'ai pu les côtoyer de par le travail avec les Diables Rouges pour les réseaux sociaux. Et c'est vrai que en fait ils sont tellement convoités que le moment où toi tu viens les convoiter, en fait tu finis comme tout le monde si tu veux. C'est ça. Et puis voilà, ils t'ont catégorisé très rapidement, tu vois. C'est ça. C'est exactement Ouais. ça. Écoute, merci vraiment pour toutes les anecdotes, c'est super chouette. Et ici, je voulais aussi savoir, toi qui coupes pas mal de joueurs de foot, et on connaît les joueurs de foot pour leur coiffure assez unique, on va dire. Ouais. Est-ce que toi, tu as dû faire des coiffures plutôt audacieuses ou alors tu refuses certaines coiffures? À des joueurs? Ouais.
Après, moi, il faut savoir que maintenant, je suis père de famille. Maintenant, on va dire, je suis plus entrepreneur que coiffeur. Donc, on va dire, j'ai un peu changé mon style et tout ça. Il faut savoir que moi, j'ai eu des cheveux blonds, j'ai eu des cheveux... J'ai été blond pendant 5 ans. Tu vois, quand c'était la mode du blond. Ouais, ouais. J'ai été blond pendant 5 ans. J'ai fait des lignes, j'ai fait tout sur ma tête, tu vois. Donc non, au contraire, c'est moi qui l'ai motivé à faire des coupes à la mode, Ouais. Même aujourd'hui, quand ils me demandent, je dis c'est normal, c'est des jeunes, c'est des beaux gosses, des trucs. On va leur faire des trucs qui frappent pour qu'à la télé, ils sachent que c'est nous, quoi, tu vois. Ouais. Oh non, bien sûr. Allez, c'est chouette. Je me demandais si tu faisais des coupes audacieuses ou si parfois tu refusais, mais au final, tu refuses rien, t'es un vrai pro. C'est ça, hein. Après, si maintenant, comme tu m'as demandé au début, Mathieu, est-ce que tu crois que cette coupe, elle va m'aller? Si maintenant je sais que cette coupe ne va pas t'aller, je vais te le dire. Ouais. Si tu la veux vraiment, je vais te la faire parce que sinon tu iras la faire ailleurs. Mais par contre, je vais toujours tirer et en général, quand tu tires de ton sens, le client t'écoute. Ouais. En général. Surtout quand voilà, il sait que T'es un t'as coupé expert. un tel. Il se dit, ok, le mec, il sait ce qu'il dit, je vais pas commencer à avoir la tête dure, je vais l'écouter, tu vois. Ouais, carrément. Et après, comme toi, je te dis, voilà, Amine, t'as une touffe de malade, je connais pas ta forme de tête, mais on va y aller parce que c'est la coupe à la mode et les gens connaissent et voilà, tu vois. Ouais, carrément, c'est vrai que tu m'as conseillé au départ. Bon, les gens ne savent pas. Enfin, j'imagine que là, vous comprenez ce qu'on fait, mais au départ, ils ne le savaient pas. Écoute, être coiffeur de renom comme toi, ben, j'imagine que tu dois faire face à beaucoup de pression, beaucoup d'opinions différentes. Comment tu fais pour gérer les critiques, les attentes qu'on a envers toi et pour rester fidèle envers toi-même et envers ta vision, quoi? Ça doit être dur, j'imagine. Honnêtement, Amine, je suis tellement dur avec moi-même. Ça veut dire, je suis tellement jamais satisfait de qui je suis que, en fait, j'ai même pas besoin que les autres me motivent à être de mieux en mieux ou me motivent à rester au top ou me motivent à... Parce qu'en fait, c'est dans mon caractère. C'est dans ma manière de voir les choses. En fait, j'ai jamais été compris dans tout ce que j'ai fait. Je vais ouvrir un salon haut de gamme. Ils vont dire, frérot, tu vas couper là-bas au quartier. Et il a même pas de meubles. Toi, t'es là, tu mets des meubles sur mesure. Pourquoi tu fais ça, nanana? Parce qu'en fait, je suis pas drillé par l'argent. Je suis pas drillé par combien je vais gagner, combien ça va me rapporter, combien ça va me truc. Je suis drillé d'abord par, on va faire quelque chose de bien. On va respecter les gens vont venir, les gens vont payer un prix par rapport à la qualité de l'endroit qui est tout à fait correct. Et à côté de ça, je vais commencer à gagner ma vie. Après, je vais compter. Mais tout ça, ça fait partie du concept Mathieu Naïs. Tu vois, c'est le respect du client, c'est le respect de... Tu peux pas demander un certain prix à un client si ton établissement ne va pas avec ce prix. Ok, c'est le coiffeur qui compte. Ok, c'est la qualité du coiffeur, son expérience, son truc. Mais à un moment donné, ta qualité, ton expérience, quand tu vas au restaurant, le plat, ça peut être le meilleur plat du monde, tu vas pour ça. Mais si tu vas et que tu vois que le mec il a mis un investissement de 20 000 euros, là où les gens ils mettent 200 000, tu vas dire frérot, tu rigoles sur les gens ou quoi? T'as mis aucun investissement, rien, t'as pris un chef coq renommé, tu nous as fait un plat terrible, mais il n'y a pas de service, il n'y a rien, il se passe rien. Ça va pas. Un petit jeune qui a 16, 17, ça passe. Mais quand tu commences à devenir mature et à comprendre la règle du jeu, bah, tu te sens arnaqué en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours la valeur perçue et la valeur reçue, comme j'expliquais sur Insta. Il faut toujours qu'elle soit équitable. Tu vois, toi tu viens ici, tu t'entends VIP, tu t'attends à être seul avec moi et que ça soit bien. Mais tu t'attends peut-être pas qu'il y ait un fauteuil, une télé, un truc, à boire à volonté, un cadre terrible. Tu t'attends peut-être pas à ça. Un siège automatique, tu vois. Tu t'attends peut-être pas à tout ça. Eh ben, c'est ça la valeur reçue. Tu vois, faut aussi respecter les gens, tu vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, non, c'est vrai. Et tu reçois pas mal de... Est-ce que tu reçois des critiques, en fait? Est-ce que... Mais j'imagine que tu as pas mal de jaloux aussi, tu vois? Écoute, je sais pas si... Je sais vraiment pas, Amine, si on peut appeler ça des jaloux. Moi, j'ai beaucoup de mal à juger l'humain. Ouais. Je vois que les qualités des gens, je vois pas les défauts, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de mal à te dire c'est des jaloux, c'est des envieux, c'est des haineux, c'est des je sais pas quoi. Mais j'ai beaucoup de gens qui comprennent pas ce que je fais, qui comprennent pas pourquoi je le fais, et donc du coup, ben, qui jalousent. Après, les gens qui me connaissent, qui connaissent les salons, qui savent tout ce qu'on fait, bah, ils le savent, donc ils peuvent rien dire, entre guillemets. Là, tu peux dire peut-être, ils jalousent s'ils parlent, parce qu'ils savent tout ce qui se passe.
sais, je suis pas un trader. Hein. Non. Je fais pas de la crypto. J'ai des commerces physiques, tu écris le nom, tu vois sur Wiz, on est là. Tu vois, on n'a pas triché, tu vois. Donc, les critiques, je pense, c'est plus ceux qui connaissent pas ou ceux qui comprennent pas ce que tu fais. Parce que tu sais, je fais des vidéos sur Internet en costume. Ils se disent, qu'est-ce qu'il a ce type, c'est un coiffeur, maintenant c'est tout, il se prend pour un entrepreneur, il met des costumes. Ben quoi, parce que je suis coiffeur, j'ai pas le droit de devenir entrepreneur. Franck Provost, il a 3000 salons, c'est plus un coiffeur, hein. C'est un entrepreneur, aujourd'hui il est en costume, personne ne dit pourquoi il a mis un costume. Donc en fait, je sors tellement tout le temps de ma zone de confort, je suis tellement tout le temps en dehors des codes que je suis constamment critiqué et incompris des gens. Et ça prend 2 ans, 3 ans, et puis, ah ouais, mais en fait il est en place lui, ah ok, en fait c'est pas juste il a voulu faire 2-3 vidéos, en fait vraiment il est dans les affaires, tu vois. Ouais. Donc ouais, pour répondre à ta question, il y en a beaucoup. Ah, mais c'est ça, et ouais. Mais ça doit être. Enfin, je sais pas si c'est dur ou pas au quotidien pour toi. Franchement, Non. Non. Tu penses pas? oui, parce que ça m'ennuie, j'ai envie de dire venez, on s'assoit à 15 et on en discute et vous verrez que je suis pas la personne que vous pensez que je suis. Mais après quoi? T'es jamais jugé ou critiqué par plus fort que Ouais, toi. c'est vrai. Tu vois. Donc à la fin des fins, est-ce que j'ai même envie de marcher avec ces gens qui me critiquent? Ou est-ce que j'ai même envie de leur donner l'heure à ces gens, tu vois? C'est ça la vraie question, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est comme si, après, en toute humilité, je peux même pas dire ça normalement, mais c'est comme si Cristiano, un joueur de Lokeren, il commence à juger Cristiano ou à critiquer dans ses choix tactiques. Cristiano, il se dit, mec, on va jamais se donner l'heure en fait. Ouais, il va pas le calculer en pas fait. de répondre, tu Ouais. vois. Après, moi, je suis pas à ce niveau-là, donc moi, c'est sûr que ça me touche peut-être beaucoup plus que lui, mais à mon niveau, à moi, les gens qui me critiquent, ben, ça va être qui? Ça va être des petits jeunes de quartier, ça va être des petits jeunes qui ont mon âge et qui n'ont pas réussi à faire ce que j'ai fait, qui sont encore employés. Ça va peut-être ils vont peut-être être aigris du fait que ça se fait pour moi et peut-être pas pour eux. Mais sinon, à part ça, tranquille quoi. Allez, super. Écoute, tu parlais d'heures, tu donnais pas l'heure à certaines personnes. Ça tombe bien, moi j'ai envie de savoir comment tu gères ton temps. Comment tu fais? Tu as différents salons à gérer, tu coiffes les diables, tu as une famille, hein, faut pas l'oublier. Comment tu fais? Et puis, est-ce que tu as des astuces à partager aux gens qui nous suivent pour maximiser le temps? Parce que je sais qu'aussi, et ça les amis, vous avez quelqu'un ici, il fait très attention à son temps. Pour placer les caméras, il fallait 5 minutes. Il m'a dit, Amine, je pars 5 minutes, je vais passer un call, je reviens. Et aussi, ça c'est vraiment masterclass que Mathieu nous fait. Il faut savoir que Mathieu ne met jamais le plein au complet, car ça prend trop de temps. Donc il met un peu le temps qu'il a et puis il repart. Je sais pas. Et comment tu fais pour gérer ton temps? En fait, Amine, le secret de la gestion du temps, c'est déléguer. En fait, il y a une règle qui dit si la personne à qui tu vas donner ce que tu as à faire fait 80% de ce que toi tu fais ou tu ferais, alors c'est bon, tu peux déléguer. Je vais te donner un exemple. J'ai une personne qui va tourner dans les salons, qui va vérifier si les stocks sont OK, qui va vérifier si les coiffeurs sont OK, si tout le monde a bien son t-shirt, si tout le monde est bien à l'heure, si tout le monde est bien tout ça. OK, moi c'est mes salons, c'est moi qui ai mis les sous, c'est moi qui ai mis ma vie. Bien sûr que quand je vais le faire, je vais m'impliquer beaucoup plus que cette personne-là. Mais si cette personne-là, à 80%, elle fait ce que moi je fais, est-ce que les 20% restants qu'il ne fait pas en valent vraiment mon temps? À court terme, oui. À long terme, non. Pourquoi? Quand tu as un salon, 2 salons, 3 salons, une affaire, 2 affaires, 3 affaires, oui. Mais si maintenant tu veux être un homme d'affaires accompli, ça veut dire que dans une journée, on a 24 heures. On dort 8 heures, pour certains. Moi, je dors 6 heures, on va dire. Ça veut dire qu'il te reste 18 heures à faire. Plus que 8 heures de concentration, aucun humain n'est capable de le faire. Du deep work, du vrai travail de concentration, de pure concentration, personne ne peut le faire. Ça veut dire, Mathieu, si Bernard Arnault, il pèse 200 milliards, il a 8 heures dans sa journée pour travailler, et toi, tu pèses rien du tout, et tu as aussi 8 heures pour travailler, ça veut dire que on va faire en sorte que tout tourne sans moi. Ça veut dire que ce business-là, il me prend 1 heure par jour. Ok, je vais faire en sorte qu'il me prenne 10 minutes. Tu vois? Et en fait, tu divises 10 minutes, 1 heure, une demi-heure, 45 minutes. Pour certaines personnes qui ont un business qui vont m'écouter, ils vont dire, il a pété un plomb celui-là. Comment 1 heure? Je passe 16 heures par jour dans mon business. Oui, parce que tu fais tout. Tu nettoies le sol, tu nettoies les murs, tu nettoies les trucs. Nous, on a des équipes de ménage, on a des équipes pour les vitres, on a des équipes pour terminer le soir, on a des équipes qui vérifient si les coiffeurs sont là le matin, on a des équipes qui font les caisses, on a des secrétaires qui payent les factures.
Si je dois le faire moi, il me faut pas 24 heures, il me faut 24 jours pour le faire. Ça veut dire en un an, je vais faire le travail d'un... Tu comprends? Mais quand tu as tous ces gens-là, en fait, moi aujourd'hui, Mathieu Naïs me prend 2 heures par semaine. La gestion de tous les salons me prend réellement du vrai travail de concentration 2 heures par semaine. Wow. Tu vois, ça veut dire que j'ai 6 heures de ma journée où je peux faire d'autres choses. Je n'ai pas compté mon sport et compagnie dans les 8 heures. Les 8 heures, c'est le travail. À côté de ça, tu as ton sport, tu as tes enfants, Ça te prend t'as ta 2 femme. heures par semaine ou par jour? 2 heures par semaine, Par semaine, waouh. Ouais. C'est incroyable. tu vois. Mais tout ça, c'est un long processus pour arriver à. Ah, très long, ben, ça fait 8 ans aujourd'hui Ouais, qu'on a bien commencé, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, donc j'ai dû déléguer. Si je n'avais pas autant de salons, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps parce que les frais de structure, donc ma secrétaire, mon bras droit, tous ces gens-là, ben, je les paye. En fait, quand j'ouvre un nouveau salon, les gens pensent que je suis plus riche, mais je suis pas plus riche, je peux payer une personne en plus. Donc en fait, quand j'ai 8 salons, je vais gagner comme 3 salons, mais je veux plus rien faire. C'est ça le goal en fait, la liberté. C'est ça, exact. Tu vois, c'est pas j'ai 8 salons, je gagne comme 8 salons. C'est je veux 8 salons, même qui me rapportent comme 2, comme 3, comme 4. Mais Mathieu Naïs, c'est bouclé. Passons au sujet suivant. On va faire de l'IMO, on va faire du business, on va faire des vidéos, on va faire. C'est ça en fait. Ouais. Et au final, je pense que la plus grande majorité des gens qui sont dans l'entrepreneuriat sont à la recherche de liberté et parfois et malheureusement beaucoup sont esclaves de leur business même après de longues années. Mais Quasi tous. ouais. Quasi tous sont esclaves. Il n'y a que les 1% vraiment qui arrivent à s'en détacher complètement. Et c'est pour ça que je veux aller vivre à l'étranger par après. Pour vraiment être vraiment libre et vraiment venir ici 2 fois par an. Conseil d'administration, gestion de ci, ça. Et ça tourne tout seul, quoi. T'aimerais partir où? À Los Angeles. Avec Marvin? Ouais. Allez, je te le souhaite. Bah écoute, c'est pas que c'est avec Marvin, c'est que quand on s'est rencontrés en octobre l'année passée, on a parlé un petit peu de nos goals dans la vie. J'ai dit, moi, un de mes goals de la vie, c'est de partir de la Belgique. Il m'a dit, tu vas aller où? J'ai dit, à LA en 2025. Il m'a dit, bah moi aussi, c'était LA 2025. Wow. J'ai dit, ben voilà. Il n'y a pas de hasard. Vraiment bien trouvé. Tu vois? Donc, et je pense que lui, il va aller fin 2024. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Et donc, moi, à mon avis, ça va suivre pas longtemps après, quoi. Ouais, je vous le souhaite, les amis. Merci, Amine. Ici, juste avant, tu m'as parlé du fait que maintenant, à ton stade dans ton business, c'est plus du travail physique, c'est beaucoup de travail mental. C'est ça. Tu dois gérer pas mal de choses. J'imagine qu'on vient souvent te solliciter pour des problèmes et effectivement, tu dois les prendre sur tes épaules, pas montrer que c'est un problème. C'est ça. Et comment tu fais pour gérer et maintenir un bon équilibre entre en fait ta santé mentale, comment tu fais? Ça doit être dur, hein, les gens s'imaginent vraiment pas. Moi, j'ai pu gérer des équipes, etc. Quand on vient te solliciter pour des problèmes, et j'imagine même pas à ton niveau, en fait, comment tu fais pour gérer ta santé mentale? Est-ce que tu n'as pas des moments vraiment down? Et comment tu fais pour remonter ces moments? Mais tu sais, j'ai des moments où je ferme mon téléphone et peu importe la guerre qui arrive, je dis laissez-moi tranquille. Tu vois. Mais il y avait une anecdote qui expliquait, je sais plus qui expliquait, un des, je ne vais pas citer son nom parce que on risque d'avoir des soupes. Ne cite pas, On je veux risque pas d'avoir de des soupe. soucis. Un gars, un président de club, il commandait des jets privés. Le jet privé attendait sur le tarmac des fois 3 jours parce que le gars il s'enfermait dans sa chambre parce qu'il était en dépression, tu vois. Des gens milliardaires, tu vois. Parce que rien que sur son bateau, il a 80 personnes qui travaillent. Ouais. À plein temps. Donc tu t'imagines la pression du mec, tu vois. Donc ouais, t'as des moments down complets, t'as des moments où t'as envie de tout arrêter, t'as des moments où t'as envie de tout foutre en l'air, t'as des moments où tu te dis, c'est quoi une petite vie pépère, c'est 100 fois mieux que ça. Mais après, tu reviens vite à la réalité et tu dis, mais en fait, moi je suis né pour ça, je dois faire ça, j'ai pas le choix. Et c'est ça qui te tient en fait, tu vois. Et encore une fois, c'est vraiment la lecture, la santé mentale, le développement personnel, développer son mindset à un maximum. Et c'est ça qu'on parle de douche froide, de ci, de ça. Parce que tu vois, les gens, ils rigolent là-dessus. Mais en fait, tu dois être à un certain niveau pour comprendre ces choses-là. Tu vois? Pour certains jeunes, ils vont dire, quelle douche froide, ça sert à quoi? Mais tu vois, quand t'as que des problèmes, quand t'es toute la journée envahi, tu vois, là, je suis en train de parler avec toi, je suis en train de régler 2 problèmes graves dans cette journée. Mais moi, j'ai juste une envie, c'est, je termine avec toi,
Tu vois? D'ailleurs, merci pour cette interview parce que ça me libère un peu de... Ça me fait du bien. Avec plaisir. J'ai envie de sortir d'ici, aller prendre une douche glacée, aller dans un sauna et parler pas avec moi. Tu vois? Donc, non, c'est pour ça que je dis tout le temps, même à mon personnel qui veut ouvrir un salon et tout, je dis, les gars, ne croyez pas que c'est comme vous croyez. Demain, tu as un contrôle là-bas, demain, tu as un problème là-bas, demain, tu as une facture imprévue là-bas, demain, tu as un ouvrier qui te la fait à l'envers là-bas, demain. C'est très, très, très compliqué. Mais, selon moi, le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle, mais il faut être capable de jouer à ce jeu. C'est ça surtout, tu vois. Et est-ce que tu penses que ton entourage t'aide beaucoup? Pas du tout, au contraire. Non. Parce que j'entends beaucoup dire il faut un bon entourage. Bah, Faut un écoute, bon entourage. moi, mon vrai entourage, ma vraie famille ne peut pas m'aider parce que, bah, en fait, ils font pas ce que je fais. Donc, du coup, ils sont un peu perdus. Ils ont même un peu peur pour moi parce qu'ils se disent pourquoi il est toujours énervé, pourquoi il est tout le temps sérieux, pourquoi il est truc. Mais après, mon entourage business m'aide énormément. Énormément. Moi, j'appelle mes amis du business au moins une fois par mois pour dire qu'est-ce que tu penses, je vais mettre ça en place, qu'est-ce que t'en... Je vais jamais demander à un propriétaire d'une Toyota comment je vais faire pour avoir ma Rolls-Royce. Ça peut être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, c'est des bons conseillers. Mais mec, si ton père n'a jamais ouvert un business ou ton cousin n'a jamais ouvert un business, ne lui dis pas j'ai envie de me lancer, qu'est-ce que t'en penses? Parle aux gens qui se sont lancés, parle aux gens à qui tu veux ressembler. T'as une Rolls-Royce à 1000, mon rêve c'est d'avoir une Rolls-Royce à 1000, comment t'as fait? J'ai envie de te suivre, j'ai envie de traîner avec toi. J'ai envie de savoir comment t'as fait. Parce que je sais que tu l'as pas volée, cette voiture. Tu vois? Ouais, l'entourage, hein, ça reste. Il n'y a que ça. C'est que les contacts, que l'entourage et les contacts. C'est que ça. Mathieu, je voulais savoir, parce qu'ici tu nous as parlé de ta famille, tes proches vraiment très proches, personnels, qui parfois ne te comprennent pas pourquoi tu as des moments de down, pourquoi tu es énervé. En fait, comment tu fais pour gérer ça? Vraiment, parce que je pense que toi, tu as cette problématique et je suppose que d'autres l'ont aussi, ou alors vont l'avoir à un moment donné. Comment tu fais? Tu n'en parles pas? Tu décides d'en parler? En fait, il faut comprendre une chose, c'est que tout le monde voit la vie, voit ta vie à la hauteur de leur compréhension. Ça veut dire quoi? Mon père, il a ses problèmes à lui, qui pour moi ne sont même pas des problèmes. Par exemple, mon père, il va avoir un problème dans une journée, il va s'en occuper pendant 4 heures. Moi, le problème qu'il va avoir, je ne vais même pas le noter dans mon agenda, je vais le régler entre 2 problèmes. Comment tu veux que mon père, il comprenne les problèmes que j'ai? Mon père, il se dit, il a de l'argent, il a des belles voitures, c'est quoi son problème à lui? Il a des enfants magnifiques, il a une femme magnifique. Pourquoi il n'est pas bien celui-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Mais il n'a pas compris que moi, je veux le monde. Tu vois? Ouais, ils ne comprennent pas tes ambitions. Lui, il n'a pas compris que moi, je veux le monde. Il n'a pas compris que j'en veux 1000 des salons. J'en veux pas 1000 pour gagner plus d'argent. J'en veux pas 1000 pour être mieux avec ma femme, avec mes enfants. J'en veux pas 1000 pour ça. J'en veux 1000 parce que je sais ce que je peux apporter au monde en ouvrant ces salons dans le monde. J'en veux juste 1000 pour ça. Parce que j'ai confiance, je me dis, c'est un projet de vie, c'est un truc qui peut marcher partout dans le monde. Partout, on a besoin de bons coiffeurs. Partout, on a besoin de beaux endroits. Et comme je suis quelqu'un qui prend soin, qui ouvre des beaux trucs, qui fait des belles choses, ça plaît aux gens. Eh ben, il faut qu'il y en ait plus. C'est juste ça, en fait. Tu vois, c'est comme le gars qui a trouvé la solution, qui a inventé Google. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout d'avoir des milliards? Le mec, à la base, il a créé un truc parce qu'il y avait un manque. Il a vu le manque, il a créé. Et tu vois, c'est très difficile. Donc, tout le monde comprend à sa hauteur. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent, aux gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'est ne jugez jamais quelqu'un qui vous critique, qui vous juge, qui pense que vous vous trompez, qui pense que... Parce qu'il pense à sa hauteur. Il pense à son niveau à lui. Il pense pas à votre niveau à vous. Donc, le prenez pas mal. Vous le voyez personnellement. Lui, c'est pas ça. Tu vois. Voilà. Ça t'a pris du temps pour comprendre ça? Je suis encore en train d'essayer de le comprendre. Je parle, c'est facile, mais des fois, quand je suis avec mon père, des fois, il y a des prises de tête, il y a des trucs, parce que voilà, il me dit c'est que stop, c'est bon, ça suffit, tu t'arrêtes quand? Tu vois, ils ont peur, tu vois. C'est pas leur domaine, c'est pas leur truc, c'est pas leur vie, ils comprennent pas, tu vois. Donc ouais. Mais aujourd'hui, t'as pas que des salons en plus. C'est ça. T'as d'autres choses. J'ai plein d'autres choses et ça les stresse encore plus, donc... Pourquoi t'as décidé de te diversifier? Bah écoute,
Dans la vie, on a toujours une source de revenus. Cette source de revenus, elle nous ramène des revenus. Ces revenus, il faut faire en sorte qu'ils ne dorment pas, parce qu'il y a l'inflation, parce qu'on perd de l'argent en fait en laissant l'argent dormir. Donc du coup, tu dois un peu trouver un truc dans quoi les mettre. Moi, pour le coup, quand j'ai commencé à faire autre chose que la coiffure, c'est parce que je savais pas où j'allais en être. Donc j'ai fait de l'IMO, j'ai fait toutes ces choses-là. Et pourquoi diversifier? Parce que tout simplement, il y a des domaines qui peuvent rapporter plus que la coiffure actuellement. Là, je me suis lancé dans la franchise, je me suis lancé dans l'académie, j'ai fait plein d'écosystèmes autour du nom Mathieu Naïs, donc je ne vais pas avoir besoin d'autres sources de revenus. Mais pendant toutes ces années, ouais, il y a des mois où tu ne gagnes pas d'argent parce que le salon a moins marché que d'habitude, parce que tu as reçu des impôts, parce que tu as reçu ci. Donc, quand tu es un entrepreneur dans l'âme et que tu aimes ça, bah, tu essayes d'aller chercher, on va dire, ton gagne-pain là où tu as la capacité d'aller chercher, quoi. Mais c'est quoi les moments les plus durs? Enfin, en fait, est-ce qu'il y a un moment, vraiment, c'était le plus dur selon toi? Les moments les plus durs. Ouais, mais si tu as vraiment un exemple concret d'un moment Non, je vraiment… pense pas que… Parce que aujourd'hui, avec le mindset que j'ai, la mentalité que j'ai, tu peux pas me faire souffrir. Ça peut pas être dur. Mais par contre, il y a plein de petits moments difficiles. Tout le temps, quotidiennement, tous les jours, toutes les semaines. Mais, tu sais, plus grand est ton problème, plus grand tu deviens. Ça veut dire que ma douleur au problème est devenue tellement grande qu'il n'y a plus rien qui me fait mal. Tu me dis, on t'a cassé ta voiture, je veux dire, ah, ok, ben, appelle l'assurance. On a cambriolé un de tes salons, ah ben d'accord, ben regarde si on a toutes les factures, que c'est. Je vais réagir comme ça, hein. C'est pas je te parle à toi comme ça. Je vais réagir comme ça. Hier, je parlais avec Marvin, je me suis fait flasher. Eh ben, tu veux faire quoi? Je roulais, j'étais à 110 au lieu de 90, je me suis fait flasher. Sur l'autoroute, hein, ils ont mis à. J'étais à 110, donc c'était 120. Je roulais à 110 ou 109, sous la pluie en plus. Et j'avais pas vu ils avaient mis des panneaux 90 parce qu'ils faisaient des travaux. J'ai été flashé. Ben, ça a duré 3 secondes. J'ai dit, ah, mince, je me suis fait flasher. J'ai dit, bon, soit. Et j'ai continué à parler avec Marvin. Et certains, ils vont dire, ouais, mais il est blindé, c'est normal, s'il s'en fout de 100 €. Mais ça fait mal à tout le monde, en fait. 10 €. Mais c'est pas ça, c'est juste que des problèmes comme ça, t'en as tellement que ta douleur au problème, elle diminue. Et plus ta douleur au problème sera haute, plus tu t'enrichiras, plus tu seras un homme d'affaires accompli. C'est comme ça. Là, au final, c'est savoir gérer les problèmes. Hein. C'est ça. C'est mon seul travail. Hein. Quand on me dit c'est quoi ton travail, je dis résoudre les problèmes. Mais à ma hauteur. Mon directeur, il va jamais m'appeler pour me dire il y a un coiffeur qui est malade. Et alors? Il va m'appeler, il va me dire Mathieu, on a un gros problème. Il y a 3 coiffeurs du même salon qui veulent partir, nanani. Ok, là, je suis là. Tu vois. Ou alors, ah, Mathieu, merde, il y a quelqu'un qui est absent, mais par contre, il y a 2 salons qui ont besoin de personnel. Comment on fait? Vraiment des problèmes à haute valeur. Un problème qui peut changer la journée de 5 000 ou 10 000 € pour cette journée-là. Pas un problème où ça va changer 100 € ou 50 € sur cette journée-là. Tu peux pas m'appeler moi pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, tu vois. Donc, plus ta douleur au problème est haute, plus tu es un homme d'affaires accompli, quoi. C'est vraiment ça notre travail. Hein. Hier, j'ai vu que récemment, tu as mis sur ton Instagram… T'as vu, il est en train de péter, moi, ça vite fait. Hein. Mais ouais. J'ai vu que tu as même investi du matériel. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à aller suivre Mathieu Naïs. Si je ne me trompe pas, c'est mr.naïs, N-A-Y-I-S sur Instagram. Il a déjà une chouette communauté, mais n'hésitez pas, ça peut toujours faire plaisir. Ouais, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Voilà, exactement. Et en plus, il poste vraiment des contenus de qualité, il motive la jeunesse. Il essaye vraiment de donner des conseils. J'ai vraiment rien à gagner à faire ça. Hein. Je le sais. Les amis, j'ai vu Mathieu, mais alors là, si je vous le dis, à un événement d'entrepreneuriat, j'ai vu Mathieu. Mathieu, c'est une personnalité dans ce genre d'événement. Il a l'occasion d'aller dans les coins VIP et d'être entouré de personnalités comme lui, voire même encore plus hautes, et de passer des moments avec eux et d'apprendre. Mais non, lui, il avait décidé ce jour-là de rester là où il y avait tous les jeunes qui souhaitaient grandir, s'améliorer, évoluer dans la vie et qui lui demandaient des conseils. Et je vous jure, mais je crois même que j'ai une vidéo, il est resté là-bas, il se donnait vraiment corps et âme et il donnait des conseils, mais pendant peut-être plus d'1 heure. Non, 4 heures. Ah, ben voilà. Moi, je n'ai pas tout vu. De 11 h à 15 h. Ah, ben voilà. J'étais là et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a dû simuler un truc pour que je m'en fous. Donc, ouais. Mais tout le monde était choqué. Je me rappelle, les gens me disaient, mais Mathieu, il est où? J'ai dit, mais Mathieu, il est vraiment, je sens ça lui fait plaisir de donner aux jeunes.
Parce que moi, donc, j'ai voilà. pas reçu, Amine, tu vois. Ouais. J'ai pas reçu, je viens pas d'un monde où on a reçu, je viens pas de tout ça. Et ce que moi, j'ai pas eu, je veux leur donner, tu vois. Je veux qu'ils fassent peut-être pas les mêmes erreurs ou alors qu'ils les fassent différemment et qu'ils partent avec d'autres prédispositions que moi, tu vois. Totalement. Et je sais pas pourquoi, hein, tu sais qu'on me demande souvent pourquoi, je sais pas. Vraiment, c'est avec plaisir. Comme aujourd'hui, tu vois. Je peux très bien te dire, Amine, Carrément. mon frérot, désolé, il y a mon responsable en bas, il est impressionnant. Moi, je coupe quasi plus. Fais la vidéo avec lui parce que de toute façon, moi, je prends pas de clients pour cette année. Je suis complet pour 2023. Regarde avec lui et comme ça, en même temps, ça remplit mes salons encore plus. Ça ramène encore plus de monde. Je pouvais, hein. Carrément. Mais voilà, j'ai voulu le faire. Je dis, je vais faire plaisir à Amine. Et franchement, je regrette pas parce que ça me fait plaisir à moi aussi d'être là. Donc, avec plaisir. Non, c'est un chouette moment et c'est vrai que t'aimes donner. Maintenant, je comprends mieux. C'est parce que toi, t'as pas forcément reçu. Et je vois vraiment que tu as envie, même dans le futur, de donner. Et dans l'Instagram, voilà, n'hésitez pas, il n'arrête pas de donner. Et récemment, tu as parlé du passage à l'action. Ouais. Moi, vraiment, je sais que c'est une de tes forces. Enfin, tu as plein de forces, mais celle-ci, en fait, elle m'impressionne. Parce que tu passes toujours à l'action. Quand tu as quelque chose en tête, tu réfléchis pas, tu y vas direct. Et c'est rare, en fait. Il y a beaucoup de monde qui se pose 20 000 questions. Simplement. Et des gens beaucoup plus brillants que moi. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Actuellement, pour donner un exemple, et c'est récemment ce qui m'a choqué, tu as un nouveau garage là. Ouais. Et donc tu l'as, moi je suis passé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de caméra, j'ai fait passer le mois, les gars, il faut mettre des caméras. Tu as entendu, il faut mettre des caméras. Je suis repassé, je crois, 5 jours après. Et voilà, Je vous jure, il y avait des caméras. Ouais. Et il n'y avait pas que des caméras. Il y avait tout le reste qu'il faut pour sécuriser un lieu. Et j'ai dit, mais comment ça a été aussi vite? On m'a dit, mais c'est Mathieu, on lui a dit, il faut mettre des caméras. Il est passé à l'action. Et en fait, ça m'a encore impressionné. J'ai dit, mais voilà pourquoi cet homme a autant de succès aussi. Parfois, on se pose 20 000 questions, mais en fait, il n'y a pas de questions. Il n'y a que des actions. Et comment tu fais en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça aussi, en fait, c'est un truc que tu as eu depuis que tu es tout jeune ou... Moi, il faut savoir que je viens d'une famille qui n'est jamais sortie de sa zone de confort. Mon papa a eu des commerces aussi, à une échelle très normale. Donc, tu vois, un restaurant, un snack, tu vois, gagner sa vie normalement, mais on n'a jamais été riche, tu vois. Demain, il m'arrive quelque chose, mon père, il ne sait pas m'aider, quoi, tu vois, au niveau de maintenant. Donc, ouais, je comprends. Tu vois. Et non, justement, c'était la moindre chose qu'on faisait, il fallait réfléchir 10 ans, c'était changer un crédit, il fallait... Non, c'était justement... En fait, je pense que... Je dois remercier mes parents parce que je pense que j'ai fait tout le contraire de ce qu'ils ont fait, parce que j'ai vu leur parcours, qui pour moi, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Je me suis dit, moi, je ne vais pas commettre cette erreur. Mon père m'a toujours dit, je voulais acheter cette maison avant et j'ai pas su l'acheter. Aujourd'hui, moi, j'achète la maison sans les voir. Pourquoi? Parce que inconsciemment, mon père, il m'a tellement mis en tête, j'ai raté ça, que moi, je veux rien rater. Tu vois? Tout. Je prends tout, je rafle tout, bon ou mauvais, je rafle tout et on verra après, tu vois. Et le passage à l'action, c'est vraiment le développement personnel, hein, la lecture, lire beaucoup de livres. Et encore une fois, tu le fais pourquoi? Si tu le fais pour l'argent, tu passeras pas à l'action. Parce que tes caméras, ça coûte cher. Parce que ça coûte cher. Parce que si ça coûte cher. Donc, passer à l'action, c'est aussi lié au fait que tu ne fais pas tout ça pour l'argent. Tu vois? C'est ça aussi, passer à l'action, tu vois? Tout dépend, en fait, c'est quoi ta source de motivation? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Si c'est l'argent, tu passeras pas à l'action vite parce que moi, je perds beaucoup d'argent tout le temps. Donc voilà. Mais je passe à l'action, j'apprends beaucoup, j'évolue beaucoup. Je te mets 10 ans chaque année en passant à l'action, tu vois? Donc, à long terme, qui est gagnant, je sais pas. Qui est plus riche, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que moi, j'arrête pas d'apprendre, quoi. Tu vois? Oui, tu te sens bien dans ce que tu fais. Donc, Bien sûr. Et tu parlais de beaucoup de lectures, développement personnel. Est-ce que toi, tu as des conseils? Est-ce que tu as des livres qui t'ont vraiment marqué? Moi, je pense le livre qui m'a le plus marqué dans le développement personnel, mais vraiment fort, c'est Plus malin que le diable. Ah, je connais pas. C'est de Napoléon Hill. Ouais. Ça parle de santé, ça parle de tu sais, quand t'as la flemme, quand t'as pas envie de faire les choses, quand tu trucs,
bah en fait, il explique dans le livre que c'est entre guillemets, les gens le prennent comme ils veulent, hein, ils peuvent le prendre le diable, comme nous les croyants, on le voit, et ils peuvent le prendre comme ils veulent. Mais en tout cas, c'est vraiment cet esprit en toi, du bien et du mal, qui te freine dans tes actions, tu vois. Et dans le livre, il explique qu'en fait, le diable te freine tous les jours dans tes actions pour pas atteindre tes objectifs que Dieu a fixés pour toi, tu vois. Et très, très, très intéressant. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, ouais. Après, il y a vraiment plein de livres, hein, j'en ai lu plein. Et franchement, un gros conseil, les podcasts. Écoutez des podcasts, écoutez des vidéos YouTube, surtout sur YouTube, tu vois. Sur TikTok, sur Insta et tout, ça va. C'est bien quand tu as un mentor, tu le suis, mais ça va trop vite, tu vois. Mais vraiment, si tu veux apprendre, tu mets les podcasts et tout sur YouTube et tout ça, là, tu apprends à une vitesse de fou, quoi, tu vois. Mais écoutez bien ce qui vous concerne. N'écoute pas un truc digital alors que tu as un business physique. N'écoute pas un truc pour un business physique alors que tu as des business en ligne, tu vois. Choisis bien ce que tu lis, perds pas ton temps parce que le temps, c'est la valeur la plus importante qu'on a. Donc ne perds pas ton temps à tout écouter, à tout lire, à tout apprendre. Apprends des choses qui t'intéressent pour toi maintenant, tu vois. Oui, carrément. Et c'est peut-être ça le souci de TikTok, comme tu disais. TikTok, au final, c'est lui qui te propose, c'est pas toi qui choisis et tu peux tomber sur trop de choses et te perdre. Je sais que la jeunesse, et même moi j'en suis victime parfois, il y a ce syndrome de l'objet brillant. On voit tellement d'objets brillants sur les réseaux sociaux qu'au final, il faut faire attention et tu as raison. Bien choisir ce qu'on regarde. À l'école, jeune, t'étais comment? J'étais un vrai fou. Comme maintenant, mais sans retenue, tu vois. C'est vrai. Mais toujours bien, marrant, comique, le gars dans l'école qu'on connaît, tu vois. Sérieux quand il faut l'être, tu vois. Mais vraiment tranquille, tu vois. J'ai toujours été apprécié des gens, tu vois. Les gens ils m'ont toujours bien aimé, tu vois. J'ai jamais eu d'ennemis, vraiment. Jamais eu de gens qui m'aimaient pas, tu vois. Ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'était vraiment... On était bien. On était bien. Et toi, t'as fini l'école Non, moi j'ai arrêté en 4e secondaire. Ok. Ouais. Ok. J'ai arrêté en 4e secondaire. Ça n'allait pas, c'était pas pour moi, je me voyais pas là. Et je me suis dit, tu sais quoi, en fait j'avais un voisin qui était policier. Je me suis dit, je vais faire policier. J'ai été pour m'inscrire, ils m'ont dit cette année c'est complet. J'ai été avec mon père à l'Infac. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais même pas pourquoi. Au fond, je sais pourquoi, mais je n'ai pas vraiment envie de le dire. Ne le dis pas alors. Parce que voilà, on s'en fout. J'ai voulu faire la coiffure 1 an. Je dis, tu sais quoi, je vais faire 1 an et l'année prochaine, je retourne policier. Ça m'est plus jamais venu à l'idée de faire autre chose, en fait. J'avais même oublié l'idée de faire policier, quoi, tu vois. En fait, parce que mon père, il voulait que mon voisin, il était motard. Son fils, il était motard. Et il disait, voilà, j'ai mon 2002 net, j'ai mes congés payés. Quand je viens travailler mes jours de congé, c'est des jours de vacances payés en plus. Et pour mon père, c'était super, tu vois. Il s'est dit, mon fils, il va faire ça, il va briller, tu vois. En plus, il a pas de diplôme, pardon, il a rien. Donc c'est bon pour mon fils, c'est le top, quoi, tu vois. Ouais, il voulait te sécuriser, quoi. C'est ça, tu vois. Et la coiffure, ça t'a pris combien de temps, enfin à l'école où t'étais? Je suis resté 1 an. J'ai réussi direct la première année. J'étais un des seuls à réussir l'examen de Coupom d'ailleurs. Dis-toi que les gens qui étaient avec moi, ça faisait 3 ans qu'ils étaient à l'école. Puisque moi j'ai commencé tard, j'ai commencé à 17-18 la coiffure. Les gens ils commencent à 14-15 ans, tu vois. Et la première année, directement, tu sentais que c'était pour moi, quoi, tu vois. Et pour Direct toi, après avant, 1 an, j'ai coupé. Non, rien, je connaissais rien du métier, tu vois. Direct après 1 an, je coupais déjà les hommes. J'étais coiffeur mixte à la base, hein, donc je coupais les dames aussi. Et tu voyais que c'était pour moi, tu vois. La tchatch avec les clients, le terrain, travailler dur, parce que je suis un gros bosseur, tu vois. Donc tout ça, c'était vraiment pour moi, donc je suis resté là et je me suis fait mon truc, quoi. Mais maintenant, mais c'est un beau message quand même. Parce que souvent, on dit l'école. Et c'est un message vrai. Oui. Et au final, on voit ici que toi, ben voilà,
En quatrième, tu as arrêté parce que ça n'allait pas. Tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ton papa, il voulait aussi te sécuriser et puis toi, tu n'étais pas fermé. Tu es parti et regarde là où tu en es aujourd'hui. Donc, c'est une belle histoire au final. En fait, Amine, si je peux rajouter un truc Oui, sur ce que vas-y, tu as dit, bien sûr. l'école, c'est primordial si tu veux faire des métiers liés à l'école. Ouais. Donc, médecin, tu n'as pas le choix. Avocat fiscaliste, tu n'as pas le choix. Juge, tu n'as pas le choix. Tous ces métiers-là, qui ne sont pas des métiers d'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, entrepreneur, c'est un métier à la mode, mais enfin, c'est un métier, c'est même pas un métier, c'est pas un métier. Mais je veux dire, il y a plein de métiers, sans l'école, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce que tu en sais que ton fils, au bout de la 6e secondaire, il veut pas faire juge, toi tu le chauffes à venir t'aider dans ton entreprise? Mais le mec, c'est peut-être ça pour lui, peut-être le bon Dieu, moi je crois en ça, peut-être le bon Dieu, il a écrit ça pour lui. Pourquoi toi, parce que tu es son père et que ta boîte elle marche bien, tu dis bon allez c'est bon, t'es bricole à l'école, c'est bon, maintenant tu vas venir travailler. Pourquoi? Tu vois, laisse-le choisir son avenir. Si le mec il a peut-être pas encore choisi, il a peut-être envie de continuer pour être sûr de ce qu'il va faire, mais ça sera peut-être un grand juge ou un grand avocat ou un grand médecin, tu vois. Donc moi je suis d'avis d'aller à l'école, d'étudier dur à l'école, de faire en sorte que ça marche à l'école. Après, si tu le sens plus à un moment donné, ne reste pas dans ta zone de confort en mode « Ah, cette année, ça va pas, je vais arrêter, je vais aller travailler. » Non. Sors de ta zone de confort, étudie comme un fou. Si ça va pas, parce que tu as tout essayé, mais que ça va pas, alors ouais. Alors je suis d'accord. Tu vois. Et toi, tes enfants, ils devront aller à l'école? Moi, mes enfants, je suis dur avec eux. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai une mentalité un peu spéciale avec les enfants. Ça veut dire que je vais rien leur donner déjà, financièrement, tu vois. Ça, c'est sûr. Je vais leur donner mon savoir et mes connaissances. Si avec mon savoir et mes connaissances, ils savent pas faire, ils feront pas avec mon argent non plus. Donc moi, c'est ma mentalité. Ça, un. De deux, moi, je mets dans la tête de mes enfants que c'est les meilleurs. Tous les jours. Je veux que mes enfants, ils se sentent importants. Je veux que mes enfants ils soient en confiance. Je veux qu'ils n'aient pas besoin que les gens leur disent t'es le meilleur pour le savoir. Moi, j'ai pas beaucoup eu ça. Mes parents ont toujours eu confiance en moi. Ils m'ont jamais rabaissé, ont jamais dit celui-là c'est un moins que rien, il n'arrivera à rien parce que je rate à l'école. Pas du tout. Mais ils m'ont jamais non plus dit t'es le meilleur. Aujourd'hui, on est en 2023. Mon père m'a jamais dit, j'ai jamais entendu mon père dire mon fils c'est le meilleur coiffeur de Belgique. Tout le monde l'a déjà dit. Tous les gens qu'on connaît l'ont déjà dit. Même des clients lui ont déjà dit. Lui, c'est jamais sorti de sa bouche. Moi, j'aurais voulu, tu vois, qu'ils disent mon fils c'est le meilleur, je sais que c'est le meilleur, tu vois. Donc, moi, je donne ça à mes enfants. Ça, je leur donne, tu vois. Donc, je suis dur avec eux par rapport à ça. Par rapport à dans la religion, je suis dur avec mes enfants. Et à l'école. Moi, mes enfants, je veux bien entendu que ce soit des entrepreneurs. Parce que je suis un entrepreneur et parce qu'on va faire de belles choses ensemble. Mais si ils veulent pas, ils veulent pas. C'est leur choix. Je vais jamais les obliger de faire quelque chose ou de pas faire quelque chose. C'est leur choix. Mais je suis dur avec eux. Je veux que ce soit des bonnes personnes. Je veux que demain, quand les gens me voient dans la rue, ils disent tes enfants, quelle éducation, tu vois. C'est important pour moi que mes enfants ils soient, que je rate pas ce. C'est bien de réussir dans les affaires, c'est bien tout ça, mais je veux pas non plus rater le coche de l'éducation des enfants, tu vois. Bien sûr, et comment tu fais pour gérer ça avec tes activités? Parce que être parent et vouloir donner cette éducation, c'est un vrai travail, on l'oublie parfois. Mais... Ma routine quotidienne, donc de 5h à 7h du matin, je vais aller m'entraîner, je vais un petit peu travailler, je la fais en résumé. Hein. Non, vas-y, mais tu peux même la faire en long, hein. On t'écoute. Je vais un petit peu travailler et compagnie et tout ça. De 7h30 à 9h, faut pas parler avec moi, je suis avec mes enfants. Donc j'accompagne mes enfants à l'école ou j'accompagne mes enfants à la crèche. Au moins, un de mes enfants, je passe du temps avec lui, tu vois. Ensuite, à côté de ça, j'ai après ma routine quotidienne de la journée. Et à 18h, j'essaye de tous les jours, entre 18 et 19h, ma femme, si elle regarde, elle va dire « C'est pas vrai, il est toujours occupé à travailler, nanana. » Mais j'essaye, je fais le maximum pour que, quoi qu'il arrive, entre 18 et 19, je passe 1h30, 2h en plus le soir avec mes enfants avant de les mettre au lit, puisqu'ils sont petits, tu vois. Et il y a juste une fois par semaine où je sors avec mes amis, par exemple, ou une fois par semaine où je sors avec mon épouse sans les enfants, tu vois. Mais sinon, le dimanche, toute la journée avec mes enfants.
le matin avec eux 1 heure, une demi-heure, 1 heure et demie, et le soir la même chose. Et pendant ce temps de qualité, je les éduque, je leur apprends la vie, quoi, tu vois. C'est dur. Ils sont un peu petits, donc ça m'énerve un peu, parce qu'ils comprennent pas tout. Et j'ai envie qu'ils soient vivres, réveillés. Ils sont en vivre réveillés, hein, mais je veux que ça aille plus vite, quoi. Mais chaque chose en son temps. Et dur, c'est un peu dur, parce que, voilà, il y a la pression, il y a madame qui, c'est difficile avec les enfants, il y a les enfants aussi qui sont pas toujours faciles, tu vois. Donc oui, parce que des fois, faut punir, des fois, faut... Bien sûr. Tu vois, donc c'est difficile, mais j'ai confiance, tu vois. Je pense y arriver à long terme. T'es fier de ta petite famille? Bien sûr, très très fier. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je peux pas dire que je le fais plus pour moi, parce que ça, pour moi, c'est un mensonge, ceux qui disent ça. Tu fais toujours les choses pour toi, pour tes ambitions à toi. Bien sûr, tu fais attention parce que tu veux pas risquer pour ta famille, mais tes gains, je peux pas dire que c'est pour ma famille. Oui, ils profitent de ça, mais ma femme, que je la ramène dans un hôtel 5 étoiles ou 2 étoiles, et ma femme, elle s'en fout. Elle s'est mariée avec moi, elle s'est mise avec moi, j'avais rien, elle avait plus d'argent que moi, tu vois. Donc, c'est pas ça qui l'a attirée et c'est pas ça qui l'attire aujourd'hui. Elle veut voir son mari, tu vois. Mais, c'était quoi la question? Est-ce que tu es fier de ta famille? C'était juste ça la question que tu as déballée. Parce que je sais que toi, il suffit que je te lance un petit peu sur un sujet et t'es parti. On avait un événement d'entrepreneuriat, un autre, à Dieg, comme on disait. Et je me rappelle, tu devais monter sur scène, on t'avait bridé, on t'a dit, tu as que 5 minutes, Mathieu. Tu étais dégoûté. Hein. C'est vrai, hein? Mais parce que c'est comme les podcasts sur YouTube et compagnie. Tu vois qu'on envoie les shorts là, de 10 secondes là. Si tu écoutes tout le sujet, tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Mais si je découpe en 15 secondes, la plupart des gens ils vont dire mais quel clown celui-là, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais nanani, mais nanana. En fait, il faut justifier, il faut déballer, il faut raconter, pour que les gens soient d'accord, tu vois. Ouais, carrément. C'est ça, c'est pour ça que j'aime bien T'as raison. j'aime bien dérouler. Tu vois, si quelqu'un écoute ce truc de A à Z, ils vont dire franchement, ils ont déchiré ces deux-là, c'était trop cool. Carrément, je suis d'accord. Mais si avec toi. quelqu'un écoute que certaines parties, mais quel prétentieux ou quel truc, ou tu vois. Totalement, non. C'est pour ça que j'aime bien dérouler, tu vois. Et ici, moi, j'avais une question parce que tu disais, tu as rencontré ta femme quand tu étais tout jeune, tu n'avais encore rien. Ouais, tout à fait. Et J'étais apprenti, hein, donc je gagnais 300 € par mois, je crois, un truc comme ça. c'était important pour toi de... Enfin, parce que j'imagine que tu avais toujours une vision de toi qui allait réussir, non? Vraiment pas. Non? Non, comme je t'ai dit, quand j'ai ouvert mon premier salon, c'était vraiment... Je l'ai ouvert, bonne chance, je mets tout ce que j'ai, j'essaye de faire de mon mieux. Jamais j'aurais cru arriver là. Je t'ai dit, j'étais un assisté. Hein. Tu vois, j'étais vraiment un assisté. Ma mère, elle payait les factures de mon téléphone avec mon compte. J'étais vraiment un assisté, quoi, tu vois. Après, mes parents ont toujours voulu bien faire, ils ont toujours voulu me protéger. Et c'est pour ça que, Dieu merci, je ne vais jamais leur en vouloir, tu vois. Mais d'un autre côté, je ne ferais pas ça avec mes enfants, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et comment tu fais pour choisir les personnes dans ton entourage? Écoute, tu vois, Ou est-ce que tu fais pas attention? tu vois les gens qui disent ouais, il faut traîner avec les gens qui ont réussi, il faut truc. D'accord. Amine, aujourd'hui, tu es jeune, tu n'es pas encore en haut de l'échelle, tu n'as Carrément. pas encore entrepris mille et une choses. Non. Qu'est-ce que tu as à m'apporter si je traîne avec toi? Tu veux me donner peut-être. Voilà. Mais ça veut dire que tu dois accepter, pas d'être en dessous, Non, bien sûr. mais tu dois accepter de me considérer comme un mentor. Évidemment, totalement. Mais les gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Quand on te dit « marche pas avec n'importe qui »,« nanani, nanana », quand on te dit ça pourquoi? On ne te dit pas ça. Jamais quelqu'un qui a réussi va traîner avec quelqu'un qui n'a pas réussi. Parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Quand il va networker, c'est avec des gens comme lui. Il a sa famille, il a ses business, mais il n'a pas le temps de marcher avec tout le monde. Il n'a pas le temps, donc il choisit bien avec qui il va marcher. S'il marche avec des gens positifs, il sera positif. S'il marche avec des riches, il deviendra riche. Donc lui, il veut marcher avec les gens de qui il veut être. Des gens positifs, des gens riches, des gens réussis, des gens... Tu comprends? Mais toi, ta seule chance de réussir à traîner avec des gens comme ça, t'en as deux. C'est ou bien
tu leur dis voilà, moi, je veux apprendre, j'ai faim, je serai prêt à faire tout, et tu leur rends des services, et tu es là pour eux, et tu es là avec eux, et tu mords sur ta chic, et ces gens-là te donnent leur temps. Ou alors, il y a l'autre possibilité, si tu deviens tellement important, tu te développes tellement, tu deviens tellement intelligent, que tu as quelque chose à leur donner à ces gens-là. Exact. Et à partir de ce moment-là, tu ne devras même plus aller vers eux. C'est eux qui viendront vers toi, tu vois. C'est eux qui voudront marcher avec toi, c'est eux qui voudront traîner avec toi. Tu vois. Et c'est ça en fait, c'est les deux possibilités de changer de fréquentation. Mais il faut mettre ton ego de côté aussi parfois. Parce que, ok, tu penses peut-être que tu es quelqu'un et tu seras quelqu'un. Pour l'instant, tu n'es pas quelqu'un, on parle dans le monde des affaires. Ouais, bien évidemment. On est tous des êtres humains, on est tous au même niveau. Mais dans le monde Exactement. des affaires, on parle, si tu veux réussir, il faut mordre sur ta chic. Ouais. Et il faut accepter des fois, peut-être même de te faire maltraiter par certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ont très très bien réussi dans les affaires, mais socialement, c'est compliqué. Exactement. Tu vois, ils vont te crier dessus, ils vont te... Après 10 minutes, ils vont s'excuser. Exactement. Mais sur le moment, il faut accepter, tu vois. Faut mordre sur ta chic parce que tu sais que c'est pour ton bien, tu vois. Exact. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi 100% et de par le vécu aussi, je sais que tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais quand je dis tout, c'est mot Voilà. par mot, là, tu as vraiment dit Tu vois. toute la vérité. On va juste faire la moustache. Ouais, allez-y, monsieur. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas habillé comme ça. Je me suis dit, je vais m'habiller un peu street pour la vidéo, en mode vrai barbeur. Ça me fait bizarre. Mais d'un côté, ça fait du bien, c'est flex. C'est vrai que encore quelques mois, t'as habillé autrement. Je m'habillais plus à l'aise, ouais, plus plus tranquille. Ouais, je m'habillais beaucoup moins Tu étais classique. souvent en jogging même. Ouais, aussi, ouais. Tu fais exprès, tu fais attention. Je fais attention parce que voilà, j'essaye de perdre du poids. J'ai perdu 18 kilos là depuis juillet l'année passée, tu vois. Là peut-être 15-16, puisque peut-être des fois je monte, je descends. Je me sens mieux dans ma peau, donc je m'habille mieux. Et aussi, voilà, tu t'habilles comme tu as envie de devenir, Ouais, c'est vrai. tu vois. Toujours cette idée de visualisation. Hein. Tu vois, tu t'habilles comme tu as envie de devenir, quoi. Important. bon. Je suis fragile d'ici. Ok, Ça veut dire que... ça veut dire que tu me laisses faire. Ouais, je te laisse faire, mais c'est possible que ça saigne un peu. Ça va pas saigner. La lame. Bien la tête en arrière. Est-ce que tu as des coiffures que tu préfères faire? Non, pas spécialement. Franchement, le métier en lui-même, il me plaît, tu vois. C'est pas une coiffure en particulier ou T'es passionné? très. Sinon, je serais pas là. Hein. J'ai plus besoin d'être là depuis longtemps. Hein. Non, c'est vrai. J'ai assez de coiffeurs, j'ai assez de gens qui travaillent que pour manger et boire à ma faim, tu vois. Mais vraiment ici, cet espace en haut avec moi, c'est vraiment garder la main et la pure passion, quoi, tu vois. C'est important pour toi que c'est toi qui coiffes le rythme. Vraiment pas. Non, j'ai plein de coiffeurs qui coiffent le vif aussi. Hein. Moi, aujourd'hui, j'estime pas être meilleur que mes coiffeurs ou quoi que ce soit. C'est juste que les gens que je coiffe, c'est des gens habitués avec moi. Les gens que je coiffe, c'est des gens qui sont, voilà, qui sont assez tranquilles dans leurs finances et qui veulent aussi avoir une discussion entrepreneuriale qu'ils peuvent peut-être pas avoir avec la plupart de mes coiffeurs. Donc vraiment, après bon, j'exagère peut-être un peu. Voilà, il y a la qualité de travail, bien entendu, qui... Les coiffeurs, s'ils m'entendent, ils vont dire quoi, il est 100 niveaux plus fort que tout le monde, nanani, tu vois, peut-être certains vont dire ça. Mais voilà, moi je sais que pour un client, pour monsieur et madame tout le monde, ils vont peut-être pas avoir la différence entre moi et un de mes coiffeurs, tu vois. Après oui, peut-être que le client qui a toujours eu l'habitude de couper avec moi, il va peut-être voir dans les détails certaines choses, mais aujourd'hui la preuve est que tous mes coiffeurs travaillent, ils sont complets, ils font leurs heures, ils gagnent leur vie, donc c'est que ça marche, tu vois. Donc ouais, passionné, sinon je serais pas là, quoi, tu vois. Oui, carrément. Parce que le temps que je mets ici, pour moi, malgré mes tarifs, c'est fou ce que je vais dire, mais malgré mes tarifs, pour moi, je perds de l'argent en étant ici. Ouais, mais t'as un autre stade maintenant. Hein. Tu vois, Oui, ma valeur ne vaut pas ce montant-là, tu vois. Exact. D'accord avec toi. Là, c'est à l'équerre. Obligé. Obligé, Amine.
contre, je te fais à la tondeuse forte, c'est plus qu'assez. Parce Ah, que c'est bien. si tu es très sensible, Ouais, c'est pour ça que je t'ai prévenu. sinon tu. C'est pour ça que je t'ai prévenu. va saigner. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. C'est qui les joueurs de foot les plus soucieux de leur coiffure? Ceux qui font le plus attention que tu as pu coiffer, les plus exigeants? Mais pas embêtant, hein, je dis juste exigeant. De ne pas, Franchement, en fait, Amine, sans prétention, Ouais. la plupart des gens qui coupent avec moi, ils sont pas difficiles parce que ils savent déjà, tu vois. En fait, ils sont difficiles comme toi quand tu as dit, putain, quand je vais chez mon coiffeur, je suis toujours en stress et tout. Quand il connaît pas ou quand il truc pas, il est dérangeant, tu vois. Mais quand le client, il connaît, il truc, vraiment, j'ai plus ça. J'ai eu ça beaucoup au début de ma carrière, parce que voilà, les gens, ils te connaissent pas, les gens, ils savent pas, les gens, tu vois. Et j'essaie des fois, je donne des coups de main en bas. Des fois, c'est très rare, tu vois. Et il y a des clients qui me connaissent pas, tu vois. Et je vois il a peur, il est difficile. Et à la fin, tu vois, par A plus B, il comprend que c'est moi. Ah, ok. En fait, il demande, c'est quoi votre nom pour la prochaine fois? Comme ça, je demande, Ah ouais. tu vois, pour couper avec vous. Et je dis, et puis il me regarde, tu vois. Oui, Là, tu il vois. savait pas. Genre, c'est ce mec, tu vois. Et il savait pas. Donc là, je vois que quand il sait pas, il se comporte différemment, tu vois. Mais une fois qu'ils savent, ils sont à l'aise. Et honnêtement, comme j'ai pu le dire, mais ça, je l'avais dit hors caméra, il n'y a pas photo en fait. Et je pense que, comme on dit, on s'habitue vite au luxe, on a du mal à le lâcher. Et là maintenant, moi je sais pas comment je vais faire, mais c'est fini, c'est fini. On va- Parce que honnêtement, Attends. Retiens, honnêtement. ouais, honnêtement, là je me sens tellement plus à l'aise qu'auparavant chez les autres coiffeurs. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça, en fait, que je prends rarement des nouveaux clients. Ouais. En Ah fait, ouais. je veux pas qu'ils s'habituent à ça tout le temps, tu vois. Tu sais, 80% de cette qualité-là, ça correspond à 99% des gens sur Terre, tu vois. C'est bon, il y a des petits détails incroyables. Après 2 jours, c'est déjà qu'ils ne les voient plus, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, En tout cas, merci avec de plaisir. m'accueillir ici. Je Avec sais que tu es plaisir. fort occupé, je sais que ton temps. Écoute, ça m'a fait aussi plaisir. On a un peu de contenu. Je considère que, comme on dit chez nous, on a fait un don à la communauté. Exactement. On les a aidés gratuitement. Parce que sachez que nous, les gens qui nous aident, c'est pas gratuitement, hein. Ouais, c'est vrai. On paye, ça nous coûte à une certaine échelle, ça coûte beaucoup d'argent de se former pour évoluer. Parce que tu es déjà tellement bien que pour être mieux, il faut fréquenter des gens à haute valeur. Ces gens-là, c'est pas 1000 ou 10 000 euros, quoi. Tu Ouais, vois. pour avoir accès à ces gens-là, c'est pas facile. Bah non. Et c'est pour ça que ces vidéos, c'est vraiment de la valeur qu'on vous donne. Et vraiment, merci à Mathieu d'avoir joué le jeu. Et ici, je voulais aussi voir un peu, est-ce que tu as des conseils aux jeunes? Je sais que tu as donné beaucoup de conseils, hein, mais ici, plus directement, est-ce que tu as des conseils à donner, des derniers mots pour la jeunesse qui nous regarde et qui veut évoluer, grandir? Franchement, le seul conseil réel, parce que chaque vie est différente, chaque humain est différent. Le seul conseil réel que je peux donner, c'est n'écouter personne. Écoutez juste au fond de vous cette petite voix qui vous dit, je sais pas pourquoi, mais je dois le faire. Tu vois, toute ma vie, j'ai fait des choses sans avoir l'argent. Toute ma vie. J'ai chaque fois foncé sans avoir l'argent. Pourquoi? Parce que je me disais, cette petite voix au fond de moi, elle me dit, vas-y, et le reste, ça va suivre. Tu vois, on n'avance pas avec la vue, on avance avec la foi. Tu vois, donc on y va, on n'a pas peur, on fonce, et derrière, en général, cette petite voix-là, elle trompe pas. Cette petite voix, Amine, que moi j'ai, toi tu l'as pas. Cette petite voix que toi t'as, moi je l'ai pas. On a chacun notre destin On est là pour une mission. Moi je vois la vie comme ça. On est là pour une mission. Bon Dieu nous a mis ici pour une mission. On a chacun notre mission. Comment tu veux que tu accomplisses ta mission si tu m'écoutes moi? Tu vas accomplir ma mission alors. Ça, c'est important ce que tu dis. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut s'écouter.
Donc voilà, tu vois. Et je dis souvent ça, tu vois. Faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps, passer du temps avec vous-même, seul, isolé, écoutez-vous. Et une fois que vous savez où vous voulez aller, parlez-vous. Une fois que vous savez où vous voulez aller, parlez-vous. Moi, tous les matins, je dis Mathieu Naïs sera numéro 1 au monde. Mathieu Naïs sera numéro 1 au monde. La franchise Mathieu Naïs sera numéro 1 au monde. Les salons, ils seront numéro 1 au monde. Je serai un entrepreneur accompli. Je serai comme ça. Parce qu'une fois que tu sais qui tu veux être, après, il ne faut plus écouter. Puisqu'après, si tu écoutes, tu vas te dévier. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je puisse donner. Ouais. Ben écoute, merci Mathieu pour ce podcast. Merci pour la coiffure. Je suis plus beau que jamais, les amis. Ça fait 2 ans que je me suis pas vu comme ça. Et honnêtement, ça me manque pas. Je suis très content. Merci vraiment pour ce travail de qualité. C'est le premier épisode, Mathieu, ah ouais de ce podcast. T'as envoyé la J'ai chose fait direct. des choses grandes. J'ai fait avec un grand bonhomme pour une grande occasion dans un très bel endroit que je vous conseille tous de venir visiter et prendre les services des salons de coiffure Mathieu Naïs. Ici, je voulais voir avec toi, Mathieu, quel prochain invité tu me conseilles et aussi qui pourrait plaire à nos communautés qui sont liées aussi au foot. Qui tu verrais dans ce podcast? Honnêtement, c'est une très très bonne question. Mais je pense que c'est même pas à moi que tu vas poser cette question. Je pense que ça va venir tout seul. Tu vois? Ben, écoutez les amis, on peut leur montrer la coupe. Est-ce qu'il y a un petit zoom dessus? Aïe, 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 aïe. Là, c'est Rebeu Soin. C'est Rebeu BG. Est-ce que tu... Attends, comment on fait pour tourner? Eh ben, dit Mathieu, vraiment un professionnel. Non, là, C'est bien. plus qu'un professionnel. Écoute, un tout grand Là, t'es merci bien. à toi, Mathieu. Avec grand Je plaisir. suis très, très heureux d'avoir coupé mes cheveux chez toi, dans Ça me ton fait salon, plaisir et d'avoir d'avoir eu fait cette ça. discussion. Vraiment, moi aussi, vraiment, la même vraiment. chose. Un tout grand merci. Et tu mettras, on partagera. Hein. Ouais, bien sûr, bien On va sûr. faire ça, hein. Et les amis, n'hésitez pas à suivre Mathieu Naïs, mr.naïs sur tous les réseaux sociaux et suivez son parcours parce qu'il risque d'être incroyable. Vous avez vu la motivation qu'il a. C'est que le début. C'est que le début. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci à toi, Amine. Amine pose des questions. Amine pose des questions. Amine pose des questions.